tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce jeudi 23 juin. Chaque jour de la pluie est prévu en région parisienne, chaque jour il ne pleut pas, il fait de plus en plus chaud. C'est terrible, bien entendu. Quand pourrons-nous enfin respirer? Il est 30, nous sommes en direct et je suis en compagnie de Lox. Bonjour Lox, comment ça va? Lox, que j'appelle Madame sans filtre. C'est que c'est à double. On pourrait le comprendre de plusieurs façons différentes. Les deux façons sont ok. Mais c'est vrai que les deux fonctionnent les avec deux moi. Sont okay. Du coup, ok, bah ouais, un peu Madame sans filtre. Bah Madame, elle est surtout contente parce que moi je respire si bien en ce moment, Ken. Tu vois pas, mais moi je suis ravie de ces températures, ravie de ce temps, de ce soleil. Et même si tu me détestes, Paul, je t'entends parfaitement. Sache que c'est pas grave, puisque à un moment on passera dans une autre saison et vous m'aimerez à nouveau. Mais on t'aimera toujours, Lox, ne t'en fais pas. Quelle que soit la saison, évidemment. Elle a un peu plus de filtre, mais surtout pour le café. C'est Sunday qui est avec nous, bien entendu. Bonjour Sunday. Gros doigt, toute la commu Goldé. Bonjour. Permettez-moi, je vous adore, mais c'est vrai que ce mug est quand même exceptionnel. Bonjour du coup, bonjour Ken, bonjour Lox. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis trop contente de vous retrouver. On va parler de la chose que j'aime le plus au monde. On l'a attendu, hein. Des couleurs de cheveux différentes. Oui, c'est la deuxième chose que j'aime le plus au monde. Let's go! Évidemment, on reparlera de la TwitchCon et des concours de cosplay à TwitchCon avec Sunday. À ma gauche, il est beau, il est grand, il est fort, il a une présence incroyable. C'est évidemment Rezoa qui est avec nous ici même, comme vous le voyez. Tellement fort qu'il en est invisible. Reza, à qui j'essaye de faire acheter un vélo depuis approximativement 1 an et demi, sans tête à prendre les transports en commun pour venir de Sartrouville. Malheureusement, évidemment, une fois sur deux, c'est l'épic fail. Mais nous serons ravis de l'avoir dans quelques instants sur le plateau. Voilà, une fois qu'il aura... Il s'est fait druider, le pauvre. Pour venir, oui, c'est toujours la base. Mieux vaut être maître de son destin, bien entendu. C'est pas grave, on a quand même un joli programme aujourd'hui pour ce Lunch Play, puisque l'on va parler de Final Fantasy 17. Final Fantasy 17. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Eh bien oui, Naoki Yoshida a évoqué le 17e épisode de Final Fantasy, lui qui travaille actuellement sur Final Fantasy 7, et vous allez voir ce qu'il nous évoque aux réponses des journalistes américain. On enchaînera avec une grosse annonce, puisque vous savez, Sega devait annoncer un nouveau gros jeu. Alors non, ce n'est pas le énième retour de Sonic, c'est bien un FPS, ça s'appelle Yenas, les Yens, et c'est édité par Sega, développé par Creative Assembly, et on va voir pas mal d'inspiration d'Apex Legends, visiblement, dans ce FPS, mais ça n'est pas un Battle Royale. On finira par Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Direct consacré au jeu, une vingtaine de minutes d'explications, d'histoire, de système. En gros, vous regardez la vidéo, vous savez ce que vous allez acheter, vous connaissez tout le produit. Vraiment super vidéo, on en discutera ici. Est-ce que ça wipe, est-ce que ça ne wipe pas? Est-ce que c'est trop pour vous? Ça casse la tête. On discutera évidemment de tout ça avec vous. Chronique Cosplay TwitchCon Sunday aujourd'hui. Oui, on va parler déjà de la TwitchCon parce que ça arrive bientôt, TwitchCon Amsterdam. Et en fait, comme je serai là-bas et je serai jury du concours cosplay, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler un petit peu, de vous expliquer à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir, comment on va élire les gagnants, tout ça. Bref, les coulisses un petit peu du concours cosplay de la TwitchCon qui, ma foi, s'annonce très très beau. Ça s'annonce très très bien, comme l'arrivée évidemment de Roronoa. Reza. Bonjour mon bon Reza, bienvenue dans l'émission. Est-ce que tu as soulevé le bus du coup? Non. Ah. J'ai marché, wesh. J'ai marché. Ça va, super. Maintenant que t'es là, ça va même encore mieux. Comment tu te sens? Pas bien. Ah, je sais. Mauvais début de journée. Ouais, je sais. La journée commençait très bien et mauvaise journée. C'est mon 3e retard depuis 4 ans que je viens dans ces bâtiments. Je deviens une mauvaise personne. Mais non. Non. On te connaît, nous on sait ce que... Non, tu es tributaire des transports que tu utilises. C'est juste en Ile-de-France. J'ai pas de vélo. Putain, je vais pas se faire cette remarque, mais pas de vélo, de toute façon, tu es là et c'est ça qui est le plus important, mon bon Reza.
On va revenir ensuite dans le menu avec les brefs de l'actualité. Qu'est-ce qu'on aura à se mettre sous la dent on va avoir aujourd'hui ? pas mal de choses. On va commencer à parler de records aujourd'hui avec le Summer Game Fest. Ça y est, on a quand même eu le droit à notre défilé. C'est un peu notre Fashion Week à nous dans la finalité, notre Summer Fashion Week en tout cas. Eh bien, on a des petites stats et surtout des records qui ont été évoqués par son créateur lui-même, Geoff Keighley. Ouais, on a de la stat et comme on aime la stat, on aime la data. Moi, on va s'en parler entre nous. On va revenir sur un studio, alors Aspyr, qui galère à cotoriser son jeu, pour ne pas dire cotoriser sa play, puisqu'on parlera bien de Star Wars KOTOR, le fameux portage KOTOR 2. Ça se passe pas très bien. Et puis on restera dans l'univers de Star Wars, puisqu'il y a une vente qui vient de se faire, une vente assez surprenante, puisqu'il s'agit du tout premier modèle de X-Wing qui a été utilisé pour le tout premier film à l'époque. Et vous allez voir que ça s'est vendu tout de même à prix d'or. On enchaînera après ça sur F1 2022. Alors on a pu le voir dernièrement. Trop bien. Ça arrive en VR sur les PC. Oui. Il va y avoir donc pas mal de bonnes choses. Ils se sont décidés à dire que le jeu roulera mieux lui aussi sur les PlayStation 5. On va profiter un petit peu de toutes les spécificités de la manette pour vous présenter une expérience un peu différente. Trop bien. On va parler de Team Fortress 2 et ça me fait trop plaisir parce que si on m'avait dit qu'un jour on aurait l'occasion de s'en reparler un petit peu plus, événement marquant, eh bien sachez que le jeu n'est pas mort. Voilà, on a une petite mise à jour. Encore. Ça existe encore et ça a été sauvé par ses joueurs. En plus de ça, on va vous raconter un petit peu l'anecdote et toute l'histoire derrière cette actualité. On passera aussi continuer notre arlésienne doomienne, puisque vous savez, Doom est capable de tourner partout, bien effectivement. Sûr, et voilà, on a trouvé juste un nouveau support de plus pour Doom, et on terminera comme chaque semaine avec un Happy Birth Game. Sauf qu'aujourd'hui, la lumière, on va pas l'accorder à un titre, à une licence, mais directement à une console, vous verrez. Je pense que vous l'avez connu sans forcément la surkiffer. Anniversaire d'une console, c'est merveilleux, merci Lox. Et on terminera avec le dossier du jour, il est consacré au nouveau PlayStation Plus, il sort aujourd'hui, Reza, et on va se poser la question si ce projet Spartacus, alias le nouveau PlayStation Plus, est aussi bien, meilleur, plus adapté pour certaines personnes que d'autres offres telles que le Game Pass. T'as pu tester un peu tout ça ? J'ai pas de Play 5. Comment ça, t'as pas de Play 5 ? Pas de Play 5, moi. Comment ça, t'as pas de Play 5 C'est la série. La Play 5 n'était pas à moi, celle qui était chez moi. Je l'ai remis à mon ami. Mais on a pu regarder ce qu'il y avait dessus, donc il n'y a pas de problème. On a pu tester en tout cas ce fameux nouveau PlayStation Plus. Tu vas tout nous dire, le fameux projet Spartacus, exactement. Dispo dès aujourd'hui, évidemment, avec plein de jeux inclus à l'intérieur, dont des jeux très récents, l'excellent Returnal. Notamment, on en discutera évidemment ici même. Allez-vous passer à cette nouvelle offre ? Allez-vous rester dans l'ancienne ? On verra tout ça. Voilà, vous connaissez le menu du jour. On commence tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. Que d'énergie. Chaque lancement, Lox crie très 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 fort. Et aujourd'hui, vous allez probablement crier parce que l'on va parler de Final Fantasy XVII. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Kate Bogard, n'importe quoi, Final Fantasy XVII. Tu es complètement fou, bien sûr. Naoki Yoshida, le directeur de Final Fantasy XVI, dont vous savez le jeu est prévu pour l'année prochaine. Ça a été officialisé, montré, et le jeu a l'air extrêmement prometteur. Mais voilà, vous savez, Naoki Yoshida a déclaré que ce jeu se tournait vers un aspect beaucoup plus action, vers l'action RPG, plus en phase peut-être avec la direction artistique et son temps. Il répond donc aux, non pas critiques, mais remarques, on va dire, de la communauté de Final Fantasy, en disant: je comprends parfaitement l'attrait et le potentiel qu'il y a pour les jeux au tour par tour, ou à commandement, un fameux jeu à commandement. Je pense toujours que Square Enix aura l'occasion de créer ce genre de choses, et c'est vrai qu'il continue de le faire, Live Live arrive bientôt. Personnellement, je dirais que si vous voulez créer quelque chose comme ça, il faudra peut-être que des graphismes s'adaptent mieux à ce système en allant vers un type de graphisme plus pixelisé. Voici ces termes. Il enchaînera ensuite après en parlant du fait que peut-être que FF17 sera un retour au tour par tour et utilisera la 2D HD en rigolant, ironiquement bien entendu, mais les propos interrogent parce que c'est quand même une vision de créateur. FF16 est un jeu, c'est vrai, qui est plutôt réaliste, même si sa direction artistique est marquée.
Pour lui, ça ne colle pas trop avec un système au tour par tour où tu attends la commande pour être exécuté. Je voulais peut-être avoir votre avis par rapport à ça, parce qu'on a déjà eu certains jeux un peu réalistes quand même. Oh, déjà, rien qu'FF13 était assez réaliste, tour par tour, tu vois. On a eu Lost Odyssey aussi, quand même assez réaliste, tour par tour. Est-ce que, selon vous, tour par tour et jeu très réaliste comme ça, c'est pas trop possible, Reza? Pour moi, c'est possible, puisque comme tu viens de dire, ils l'ont déjà fait. On a FF13, Lost Odyssey, même à l'époque, quand FF10 arrive sur Play 2, FF10, c'est une grosse démo technique. Quand il sort, c'est quasiment, je pense, le jeu le plus beau graphiquement de Play 2. J'avoue, c'est vrai. Si on se retéléporte à son époque. Ouais. Donc, ils ont déjà prouvé le contraire. Donc, je vois pas pourquoi il dit ça là. Peut-être qu'il est en train de troller, je sais pas. Ouais, il avait l'air très taquin. Il avait l'air très taquin dans ses réponses. Hein. Mais c'est peut-être sa vision à lui. Hein. Je sais pas. Ça en a tout l'air, mais je t'avoue qu'en fait, n'étant pas une grande fan de tour par tour, j'arrive à entendre ce côté. C'est bien, on peut l'emmener de différentes manières. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans l'exécution. On peut même peut-être encore aller plus loin. Mais je trouve que ça vient un petit peu perturber justement ce réalisme parce que ça te coupe, en fait. Dans le côté, le réalisme pousse à l'action parce que dans la réalité, tu te déplaces vraiment comme ça. Donc en fait, j'ai l'impression que ça crée une sorte de fracture. Après, je pense qu'il y a un consensus à trouver. Et visiblement, il y a des joueurs qui n'ont pas du tout envie qu'on laisse de côté, on abandonne ce système de tour par tour qui, bon, au final, est quand même un peu le système de base de la licence. Mais j'arrive à entendre sa volonté et le fait qu'il soit taquin en se disant les gars, il y a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, les jeux, ils fonctionnent comme ça. On a des outils. Enfin, je peux te faire du pixel art avec du ray tracing si ça te fait plaisir, mais on préférait aller ailleurs. Et c'est vrai que ça reste quand même Final Fantasy, une licence qu'on observe depuis longtemps parce que elle a un chara design qui est vachement... qui est singulier, en fait. Il a un charme. C'est même si tu n'as pas joué à Final Fantasy, il t'a marqué parce que quand tu l'as vu visuellement, t'as fait « Ah ouais, le jeu est beau ». Sega avait pris tout le monde à contre-pied en faisant en sorte que son dernier jeu Yakuza soit 100% en tour par tour, en prétextant le fait que le personnage principal se croit être dans Dragon Quest et du coup voit toute sa vie comme un RPG de Dragon Quest et du coup s'adapte au tour par tour. Selon toi, Sunday, le jeu en tour par tour, c'est pas très ancré dans un gameplay moderne, ça n'a pas trop sa place à faire dans des jeux récents. Ça a sa place dans des jeux récents. On a Pokémon, hein, j'ai envie de te dire que pas vraiment un jeu récent, ça n'a jamais changé depuis le début de l'histoire. Arceus, c'était une nouvelle version qui a conservé quand même le côté tour par tour, avec une alternative qui le rendait un peu moins chiant. Et moi, j'aime bien ce côté-là. J'ai envie de dire, on peut garder différents types de jeux. Voir, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ce serait même possible, je demande peut-être la lune, mais d'avoir deux types de gameplay. Et je pense à Final Fantasy, est-ce qu'il n'y a pas un monde où le joueur pourrait choisir entre un monde en combat en temps réel et un monde combat à l'ancienne au tour par tour. Alors, en termes d'équilibrage, ce serait colossal. Ce serait dur, ce serait très, très chiant à faire. Ouais, mais j'aime bien la proposition quand même. J'aime bien la possibilité de dire tu aimes cet univers, quel que soit le type de gameplay que tu aimes, que ce soit très action, très, très énergie, ou que ce soit en tour par tour et de la réflexion, tu as le choix. Et j'ai envie de ça. J'avoue, FF7 Remake a tenté un petit truc hybride comme ça. On est dans l'action, mais on peut pause à n'importe quel moment pour faire des commandes, quel que soit le personnage. On a une barre aussi qui se charge. Crisis Core a aussi système hybride. En tu effet. peux soit faire les trucs toi-même ou soit mettre en automatique et faire le tour par tour entre guillemets. Voilà, donc c'est vrai qu'on est sur des systèmes hybrides comme ça. Dragon Quest 11 avait aussi essayé de faire un truc en mode full tour par tour où actif, tu bouges toi-même tes personnages. C'est ça. Mais c'est vrai que généralement on a plus cette habitude du retour rétro où en fait c'est une sorte de filtre qu'on vient appliquer directement sur le jeu pour te proposer deux versions visuelles différentes. Mais c'est vrai que dans le gameplay ça reste quand même assez rare. Et je salue complètement cette proposition parce que c'est hyper pertinent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que tu fais une chose, tu vas en décevoir une autre partie. Et là, te dire, écoute, j'arrive à contenter tous les joueurs qui, historiquement, ont toujours suivi la licence et l'apprécieraient, peu importe la formule. On va lancer un petit sondage avant de te donner la parole, justement, Reza. En tant que joueur de RPG, chez vous, vous êtes plus quel style ? Le style tour par tour classique, façon Dragon Quest,
Pokémon, le style hybride, qui est du tour par tour, qui dit pas son nom, c'est-à-dire tous les systèmes à cooldown, type Xenoblade, type World of Warcraft aussi, vous pouvez me cracher la gueule, mais tu dois quand même attendre avant de faire ton skill d'en haut, hein, donc tu dois attendre ton tour quand même, ou des types full action, type Nier Automata, ou bien Final Fantasy XVI, voilà. Dites-moi où vous vous sentez, où vous déroulez en tant que joueur aujourd'hui, quel est le genre qui vous préférez. Reza, quant à toi, tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose parce que du coup on avait posé 2 questions. On était sur la question du tour par tour face à l'action directement. On a parlé aussi de graphisme à un moment. Ouais. Et du coup, moi je me dis aujourd'hui faire des graphismes différents, ce n'est pas un problème parce qu'on sait que quand on fait par exemple, à l'époque, c'était du cel shading ou quand on essaie de faire du cartoon ou autre chose, généralement ça vieillit mieux parce qu'on va partir sur des graphismes intemporels. Et il y a 2 jeux, moi, qui m'avaient marqué sur Xbox 360, je ne sais pas si tu les as fait. C'était 2 RPG tour par tour. Le premier s'appelait Eternal Sonata et le deuxième s'appelait Blue Dragon. C'est vrai. Dessiné par Toriyama. Et du coup, on est sur des jeux qui n'ont pas des graphismes type réel. Blue Dragon, c'est fait par Toriyama, donc Dragon Ball, Dr. Slump, tout ça. Et Eternal Sonata, c'était un peu plus réaliste, mais ça restait quand même dans un univers un peu féerique, médiéval, petite fée, tout ça. Et je trouve que c'est des jeux qui avaient super bien vieilli parce qu'on touchait à quelque chose de différent que du réel. Donc si y a possibilité de faire un truc sur FF17, pour moi, des graphismes un peu à la Blue Dragon, mais revisités pour du 2023-2024, je pense que ça peut être super stylé. Ah, très 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 intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui a plutôt le vent en poupe. Alors en tout cas, au niveau du public du Lunch Play, c'est le tour par tour qui l'emporte à 46%. Alors, je suis très étonné en tout cas de voir le tour par tour aussi. Beaucoup de joueurs de Pokémon dans le chat. Ouais, peut-être. Peut-être. Là, t'as dit Pokémon, voilà. Ouais. Tu les as invités aussi, Ken. C'est du tour par tour. Magique. Là, mais c'est on vrai. rappelle que si quelqu'un vote tour par tour, ça veut pas dire qu'il aime pas les autres genres. Non, mais bien C'est sûr. son genre préféré. Ça signifie aussi que le système au tour par tour n'est pas rédhibitoire à l'achat. En tout cas, pour le public du Lunch Play, je pense que c'est plutôt un public de gamers. Je pense que là où ça devient un peu plus rédhibitoire à l'achat, c'est pour un plus grand public qui se dit oh là là, vos jeux où il faut attendre pour taper. Moi, je sais. Le support, je pense, Ken. Ouais, aussi, ouais, peut-être. Parce que je pense que la plupart des gens qui ont dit tour par tour, soit ils jouent en mobile, soit ils jouent en console portable. Ouais, puis il y en a aussi sur console de salon, mais je pense qu'aujourd'hui, le tour par tour sur console de salon, il est très rare. Il y a Persona 5 qui a beaucoup réélevé le truc. Qui avait ramené le truc un peu, Il y a Yakuza 7 aussi qui a beaucoup rehaussé un peu le système de tour par tour. Donc c'est vrai qu'il y a eu des fulgurances dans le tour par tour. On va parler un peu de Final Fantasy XVII justement parce qu'il est évoqué. Donc il parle de Final Fantasy XVII dans une cette fois il va dans une direction artistique, mais que la prochaine fois vous aurez une équipe complètement différente. Vous aurez une direction artistique complètement différente. Donc là déjà il l'affirme, le prochain FF, ça aura pas la même DA. Comme ils ont toujours fait au final. Comme ils font quasiment tout le temps. Ça aura pas le même système, ça aura pas le même univers, ça aura rien à voir. Et ce sera même pas la même équipe de développement. Vous aurez un système de combat qui sera totalement différent. Il y a beaucoup de joueurs différents dans le monde qui sont pas d'accord avec ce que doit ou ne doit pas contenir Final Fantasy. Ça c'est vrai, on est tous en train de se foutre dans la gueule. C'est un peu comme de choisir un peu sa crémière. Quel est le meilleur FF? C'est un des plus gros débats du monde, bien entendu. Donc on ne peut pas forcément tous avoir la même sensibilité, mais il n'est pas impossible que Square Enix décide de revenir à un système au tour par tour et de donner à Final Fantasy VII une direction artistique comme celle d'Octopath Traveler en pixel 2D HD. Alors là, je retourne vers vous et je vous pose quand même la question. Passer de FF16 ultra réaliste action RPG à un FF17 pixel art 2D HD tour par tour, est-ce qu'on y croit ici très fortement ou pas du tout là? Reza, je vois un signe de la tête. Personne n'en a envie. Ils ont déjà leur jeu. Non mais t'inquiète, c'est pour ça que je rigole. Parce que c'est à toi qu'on devrait la poser cette question. On a FF6 HD pixel art qui est sorti il y a 5 mois. Ouais. Pourquoi faire ça sur le 17? Ouais. Il y a déjà plein de jeux FF, il y en a déjà qui ont été remis en avant. Hommage, retour aux sources. Ouais, Regarde, mais non, t'as la force d'avoir... Dragon Quest 11, ils ont fait une version pixel art aussi. T'as la force d'avoir un nouvel opus sur une licence aussi populaire. Tu peux pas faire un retour en arrière pour la nostalgie, tout ça. La 2D HD, c'est nouveau. Ouais, mais c'est moche. On peut y mettre les moyens. Je suis désolée, Ken, mais... pas la cible, voilà, j'ai entendu si tu veux. Mais non, j'ai pas de filtre. À la droite, pas aimé. À la droite, pas aimé. Non, mais juste... Et je conçois et... On a créé une nouvelle audience, on l'a habitué à quelque chose. On va pas lui enlever pour mettre encore quelque chose de nouveau alors qu'on l'a pas déjà consolidé. On change, on n'enlève pas. Tu penses que c'est retiré, toi?
Il faut Retirer. forcément que FF17 soit plus beau graphiquement et propose plus. Qui reste dans la même vibe que D'accord. les sorties récentes Final Fantasy, oui. Mais Oui, il a oui. le droit de changer de direction artistique. Il peut pourquoi pas changer. Pour moi, il peut changer de il pourrait direction passer artistique. il passe en cel shading façon Genshin Impact. Oui, ça Choqué, pas choqué? Ça me choquerait pas plus que ça, mais il faut juste qu'il reste dans la même vibe. C'est-à-dire que si tu donnes une vibe réaliste à tes graphismes, va falloir que tu maintiennes un petit peu sur les prochains opus que tu vas sortir. En fait, c'est juste qu'il faut valider les gens qui ont acheté les précédents. Il faut qu'ils se retrouvent, etc., avant de pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Que si tu fais que changer en permanence de style, même si ta licence est très forte, tu vas finir par perdre Tu vas des gens. perdre des gens, et c'est ça. Voilà, Un exactement. manque de clarté dans tes décisions, là. Tu Exactement. penses? Moi, je trouve déjà que les gens sont pas mal perdus parce qu'on passe, Oui, on passe déjà. de FF13 au tour Au par tour à 17, FF à MMORPG qui n'a rien à voir, à un autre qui est un action RPG pour minette. Enfin, c'est Dis terrible. donc. Il a pas tort. Des propos terribles, Ken. Des propos affreux. Je n'irai pas à l'encontre de ce que tu viens de dire. Absolument pas. Des propos affreux. Donc c'est un peu tout. Mais bon, donc, quand on est passé de FF7 à FF8, on a eu un peu aussi cette impression-là. Question, vous, dans le chat. Final Fantasy XVII en pixel art 2D HD. Un gros oui, un gros non. Dites-nous évidemment ce que vous en pensez, bien entendu ici. Ça m'intéresse fortement, mais force est de constater que même à l'époque de la PlayStation, tous les FF ont changé de direction Oui, artistique. 7, 8, 9. Franchement, 7, 8, 9. Les trois n'ont rien à voir. Aucune DA n'a à Ouais. voir l'une avec l'autre, aucun système n'a à voir l'une avec l'autre. C'est Ouais. déjà assez ouf. Mais tous étaient en tour par tour. Ouais, c'est le seul point commun entre les trois FF C'est vrai. de Play. Hein. C'est ça. Et ouais, Bon, ça en fait quand même. Mais après, tu vois, vraiment ce truc de dire, pour moi, la vraie innovation dans un FF, c'est d'arriver demain et de leur dire, ok, le jeu il sort comme ça, on continue sur cette DA qu'on lui connaît, mais vous en faites pas, on vous a pas oublié les joueurs historiques, la fanbase, hardcore fanbase même on pourrait dire. On vous sert ce pixel art, on vous sert du tour par tour. Comme ça, tu arrives à Les toujours druides. te retrouver, tu as forcément ces modes-là. mieux, On a les pour, moyens de le faire Voilà. quand même. mieux pour des remakes, mais pas trop pour des suites, quoi. Ah non, La c'est pas... 2D. Et même si on fait un remake. Clairement. Bah, il y a Dragon Bah, Quest si. 3 qui arrive, tu vois, il y a son remake en 2D HD qui arrive. Donc, C'est pas des remasters, c'est un remake. c'est un remake hein, de Ok. Dragon Quest 3. Mais oui, il regarde Parce que le 6, il me semble que c'est un remaster. Le 6 Le- pixel art. Le 6 pixel art, oui, c'est ça, c'est une Un remaster. remasterisation, tout Ok. à fait. Une remasterisation avec, en fait, c'est l'idée de leur pixel, leur pixel perfect, tu vois, FF, c'est de faire le pixel art qu'ils auraient voulu faire à l'époque s'ils n'étaient pas limités par le support de la machine. Voilà, en gros, c'est totalement ça l'idée, et ils l'ont fait aujourd'hui. Bon, C'est- après, s'ils se font leur petit kiff, après tout, s'ils se font plaisir à eux-mêmes, avant de faire plaisir à leurs joueurs. Non, je pense Pourquoi qu'on est pas quand même sur une Oui. grosse boîte qui a envie de faire Non. plaisir à son compte en banque aussi. En tout cas, les joueurs, ça ne leur ferait pas si plaisir que ça. Un grand nom, hein, Final Fantasy XVII pixel art de DHD. On n'est pas réfractaire au tour par tour. Par contre, les mecs retournés en pixel art, c'est bon. Hein, Ouais, c'est- rompiche, hein. c'est bon pour les jeux indés, voilà, qui se la racontent. Mais bah, non, je ne fais que traduire le sondage avec des Ouais. mots, bien Ouais, entendu. ouais, je Mais vois le peut-être chat. pas pour le public. Il y a quand même un 34%, 35% de oui là. Visiblement, le oui se réveille à partir du moment où on commence à mal parler de. C'est assez intéressant. En tout cas, on voit que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que Naoki Yoshida, il a une bonne vision de sa communauté, tu vois, des gens. Non, mais Il entend ce que les gens disent. Et il leur répond, et en il leur plus il est répond, joueur. et C'est en pour ça plus que il je est rigole joueur, un ouais. peu, parce que ça me... On n'est pas tant habitué que ça, en fait, à les avoir Mais aussi mec, taquins sur des interviews. Le japonais, Et là- il touille en interview, c'est incroyable. Vous savez, FF17 en pixel art, hein, c'est possible. Bien sûr. C'est formidable. N'est-ce pas Comment tu lâches un gros ton comme ça veut rien dire du tout. Mais Oh, il ouais. troll. Il troll évidemment. En tout cas, s'il est heureux et qu'il répond aussi bien aux interviews, c'est que le développement de FF16, ça a l'air d'aller super bien. Moi, j'ai connu des devs de FF beaucoup plus tendus que ça. Ils ont leur date, ils ont leur guideline. Visiblement, ils ont l'air contents de ce qu'ils arrivent. J'ai de plus en plus hâte de tester le jeu. Du coup, à voir en 2023. On va parler du nouveau jeu de chez Sega. C'est un nouveau World Premiere. FPS World Premiere développé par Creative Assembly. Ça s'appelle Yenas les Hyènes et on a un premier trailer qui vient d'être montré hier. Sega nous l'avait teasé, hein, Lox, hein, d'ailleurs, ce premier trailer. Tout le monde s'attendait à un Battle Royale. C'est vrai, Et ça. Ce n'est pas un Battle Royale, on est bien sur du
FPS multijoueur avec une direction artistique extrêmement marquée. Je sais pas si on peut voir quelques images du trailer. Avez-vous vu et avez-vous, merci beaucoup, suivi cette annonce? DA complètement folle, J'aime beaucoup le environnement urbain, un petit côté cyberpunk, je ne sais Team pas Fortress pourquoi. 3. Il y a Nixon dans le jeu aussi. Stylé la phase 2D All Boy là. Mais oui, c'est Ouais. complètement là. Et une direction artistique très marquée. Voilà, alors quoi Alors, On dirait Saints Row 3 un peu aussi. Un peu, un peu. Sur la DA. Après, c'est vrai que là, la promesse, donc on disait, c'est pas un Battle Royale, Pas un on est Battle sur un Royale, jeu non. qui se veut plutôt PVP et PVE. Donc PVPVE, comme ils le disent aussi. Ça m'a assez surprise et pour le coup, j'ai pensé fort à Overwatch 2 et je me suis dit, est-ce qu'il est pas là Sa petite. Pour couper l'herbe sur le pied d'Overwatch 2. la concu de. C'est ambitieux quand C'est même. Hein. très ambitieux. Ouais, Ouais. mais tu vois, t'as ce côté, genre on arrive, on a quelque chose d'original, on reprend un peu. Moi, j'ai vu beaucoup d'Apex. Après, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que c'était dans l'espace, j'ai fait oh non, encore genre vraiment, là, vous Summer on Game est Fest. tous avec l'espace, on n'en peut plus. Ça y est, on a compris. Vivement qu'on passe en mode aquatique, du coup. Mais ça m'a. En vrai, c'est plutôt une bonne surprise, un bon indicateur pour Sega, parce que c'est vrai que les dernières présentations autour de Sonic Frontiers typiquement sont un petit peu douloureuses et houleuses. Je sais que Sunday n'a pas grand espoir pour l'avenir. J'essaie d'y croire. Moi, j'y crois, beaucoup, hein. mais vraiment, j'ai On tire. mal, mais j'y crois. Est-ce que quand tu vois typiquement ce type d'annonce-là, revenir avec une nouvelle IP, est-ce que tu te dis là, ouais, ces gars, ils sont en train d'essayer de jouer leurs cartes et remonter progressivement? Ils n'ont pas le choix d'une certaine façon, parce que bon, nous sortir le 50 millième Sonic, on a envie de hurler, ou nous sortir les anciens Sonic, mais dans une Origins, version, voilà. la Origins qui sort aujourd'hui d'ailleurs, Là, ouais, ça y est. super, très contente de cette info, vraiment je ne l'achèterai pas. Et non, en vrai, je trouve ça stylé pour la DA. D'un autre côté, j'ai l'impression de voir encore le 8 millième jeu générique de baston. Tu vois, j'ai pas ce feeling que ça va changer quelque chose Ouais. comparé à un Valorant, par exemple, qui a eu vraiment un impact plutôt fort. Ouais, assez, ouais. J'espère me tromper. Je trouve vraiment la DA très sympa, mais pour l'instant, ça me fait un peu l'effet d'un P mouillé. Ouais, finalement, mettre en avant les personnages avec des capacités un petit peu personnelles, tu vois. C'est vrai que maintenant, à l'époque, justement, Overwatch, c'était arrivé, t'avais des original. Rainbow Six. Maintenant, c'est un peu banal. Bah, c'est en ça que je fait, veux dire. maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu totalement banalisé. Moi, je trouve la DA quand même assez réussie. Reza, quand tu vois ce trailer, est-ce que ça a tendance à te plaire Alors moi je joue pas au FPS, mais le trailer me parle beaucoup. J'aime bien ce que Sega propose dessus. La DA, on le disait, j'aime bien. Bon, là-bas ça voit du Apex, là-bas ça voit du Overwatch. Comme je disais, moi je voyais un peu aussi un peu de Saints Row 3, le côté un peu déjanté de Saints Row 3 pour ceux qui ont joué. Beaucoup de couleurs. Après, on a de l'opéra. L'opéra, on rappelle que c'est Space Opera. On a l'espace, pardon. On rappelle que c'est le thème du Summer Game Fest, l'espace Oui, et l'horreur c'est vrai. pour cette année. C'est vrai. Mais bon, les jeux avec les pouvoirs, il n'y en a pas beaucoup au final. Il y a eu quoi? Il y a 3 jeux avec des pouvoirs aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est dommage qu'après 3 jeux et demi, ça devienne banalisé. Il y en a plus Parce que 3. Hein. non, quand je dis 3, je parle de ceux auxquels De les gens grands. jouent, t'as vu? Ah, C'est quoi, Team c'est- Fortress, Overwatch et Apex? C'est tout? Non? bah non. Non, il y a Ah, Valorant. Et encore ça, c'est dans les Oui, nouveaux, pardon, tu vois. Valorant, oui. Team Fortress, je le Valorant, comptais pas, parce oui, que Team Valorant. Fortress, c'est plus, on va dire, notre génération, mais je pense les petits de 15 ans, ils jouent pas à Team Fortress, tu vois. Oui. Enfin, généralement, je pense. Mais à voir ce que ça peut donner. Et enfin, on sort un peu de la mode BR, parce que les BR, c'est nul à chier. Et on propose enfin autre chose. Donc, j'espère que les gens, au moins, enfin, ceux qui jouent au FPS, laisseront la chance au jeu. Et essaieront un peu d'y jouer, présenter le truc, essayer de pousser la méta pour voir ce que ça peut donner, même en casual. Hein, pas L'arrivée forcément du e-sport. côté un peu PVE dans le PVP, c'est-à-dire mettre quand même des bots à l'intérieur de maps qui promettent d'être plus grandes selon les développeurs que des maps de Valorant, donc des maps où on pourrait s'exprimer. C'est pour toi une bonne idée d'avoir cette interaction, d'avoir du loot à récupérer peut-être sur des bots pour pouvoir évoluer ton personnage ou tes capacités, ou alors d'avoir des objectifs à remplir type MOBA sur des, Sur des jeux de shoot, ouais. mobs dans un shoot. À ton avis, c'est une idée qui peut être intéressante dans un FPS multi? Alors, en fait, ça peut être intéressant, mais ça va vraiment dépendre du nombre de joueurs, de la taille de la map. Enfin, tu vois, faut pas que justement que cette map elle soit trop massive. D'ailleurs, on a pu le voir avec les précédents Battlefield. On peut se rendre compte que finalement, quand on est trop ambitieux et qu'on met trop d'envergure, c'est parfois difficile de trouver le bon équilibre. Du coup, là, pour le coup, s'ils arrivent à trouver la justesse entre la taille de la map, la dynamique, le rythme, la synergie aussi dans le gameplay pour le team play, justement, pour que le jeu d'équipe se fasse de la meilleure des manières,
ça peut être intéressant. Après, même si la DA me parle, je t'avoue que j'ai pas genre bugué hier en mode oh ah ouais c'est incroyable, là l'avenir du FPS vient d'être remis en jeu et tout. Non, pas du tout. Genre c'est cool, c'est une bonne chose. Maintenant c'est vrai que ça m'a l'air hyper ambitieux et quand je vois justement même la difficulté pour certaines grandes licences de perdurer aujourd'hui, je pense à Halo, je pense à Battlefield. Ah, dans Battlefield ça fait 20 ans, une vingtaine d'années maintenant qu'il est là. Ils ont encore du mal, donc je me dis que c'est encore moins évident peut-être pour une nouvelle IP de réussir à créer un vrai truc. Alors, le site de jeuxvideo.com parle de 5 équipes de 3 joueurs qui s'affronteraient sur une map. Je vois dans le chat, certains parlent de 3 équipes de 5 joueurs. Alors, je ne sais pas qui a raison dans le truc. Moi, j'avais cru que c'était 5 équipes de 3 qui s'affrontaient justement. Des personnages avec des skills jouables, hein, bien entendu, avec des types assez marqués. Genre, t'as le pro, un braqueur avec un fusil à pompe. Voilà, tu vas avoir un mec déguisé en Richard Nixon qui a des capacités fourbes et de disparition. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. La pesanteur aussi qui serait présente dans certaines parties des maps. Hein. Déjà, exactement, bien entendu, avec la grande chanson bien connue, merci Paul, qui est déjà une idée qui a été reprise dans d'autres FPS. Une direction artistique qui est quand même relativement là. Écoute, c'est la team derrière Alien Isolation qui est derrière. C'est vrai que ça m'a. Bon, l'espace, mais. Encore. Et l'horreur. Lui, cochait les deux, hein, Alien Isolation. Hein. Mais non, j'avoue, c'est assez surprenant de voir ça, mais. Bon, on verra comment il se. Mais il y a Nicolas qui parle de Crossfire X, hein, qui a aussi tenté un truc du même genre, mais c'est vrai que Crossfire X fait pas trop parler de lui. En tout cas, chez nous en Europe. Alors, pas dans nos générations. D'accord. J'ai l'impression, genre. Le Crossfire sur mobile, ça marche bien, mais là, le Crossfire X, tu sais qu'ils ont voulu sortir sur console. Mais. Vide un peu, non ? Moi, je vois plein de gosses commencer leur premier jeu PC et au lieu de jouer à CS, ils sont là-dessus. Sur Crossfire, très bien. Ah bah écoute, peut-être on va aller voir sur YouTube s'il y a quelque chose. Sunday, en termes de direction artistique, toi, est-ce que le jeu te parle quand même ? Ouais, de ouf, j'adore. C'est un petit côté Love, Death, Robots. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup ce parti-là. Et forcément, moi, je vais regarder ça d'un œil de cosplayeuse, hein, mais c'est hyper intéressant à recréer ce genre de design-là. Valorant, t'as déjà testé un peu les cosplays ou alors ça t'est déjà attiré sur certains personnages de Valorant parce que t'as déjà fait League of Legends, mais... J'ai fait beaucoup de League of Legends, j'ai pas fait de Borderlands et par contre c'est un univers qui est absolument magnifique en cosplay parce qu'on arrive à recréer vraiment ce côté 3D très unique. Ah, oui. C'est le cas aussi pour Breath of the Wild, des cosplays de Breath of the Wild aussi qui ont recréé vraiment ce côté cel shading et tout. Du coup, j'aime beaucoup les DA très marqués comme ça parce que quand tu les recrées dans la vie réelle, tu peux recréer la DA, même World of Warcraft aussi, ça se fait, de refaire les effets cartoon et tout. Et c'est magnifique à voir. Donc, si ça peut faire naître de belles œuvres d'art, I'm okay. Peu importe le gameplay. Écoute, let's go. Il y a une raison pour laquelle tu joues pas au FPS, toi, Reza, un genre qui ne te plaît pas particulièrement. Non, j'ai beaucoup joué au FPS quand j'étais adolescent. Ouais, comme moi. Ouais, pendant au moins. Ouais, j'ai eu ma période Counter-Strike. Hein, oui, voilà, c'est exactement ça. Enfin, je sais pas, début des années 2000, mon cousin qui m'initiait 1.4, 1.5, 1.6. Voilà. Après, machin. Après, nous, on avait quoi sur Play 2, Medal of Honor. Voilà. Après, on a eu la Xbox, on a eu Call of Duty 2, puis on a eu Call of Duty 3, 4, 5, 6, puis il y a eu machin. Il y a eu les Gears of War en TPS et tout. Quoi ? J'attends. Non, dis-moi, je sais pas. Allô ? Ouais, moi, Halo, c'est pas trop ma licence, Halo. Quand Halo est sorti, on avait grandi, tu vois, Lox. Non, même pas, j'ai joué à Halo en mode story. Mais on avait pas envie de jouer. Il avait joué à Halo. Oui, j'ai fait le mode story de Halo 1 et 2 et 3, mais après, c'est pas forcément une de mes licences phares en vrai. Donc c'est pour ça que j'en ai pas spécialement parlé. Là, je parlais plus des licences où j'ai vraiment dosé le multi. Et après, je sais pas, au bout de 10 ans, j'en ai eu marre et tu vois, je passais un peu, j'ai arrêté. Mais il n'y a pas de il va revenir sur Code là bientôt. Non, jamais de la vie. On va reparler évidemment de tout ça. Voilà, ça s'appelle Yena. Sachez qu'une alpha du jeu va être mise en place. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à l'alpha du jeu qui se déroulera sur PC. Le jeu n'est d'ailleurs pas prévu que pour PC, il est prévu pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà, tout est dit, vous avez tout dans le package de cela. Est-ce que cette team de Alien Isolation va pouvoir se faire une place avec ce Yenas dans un, on va dire, marché qui est quand même déjà assez saturé ? Je pense déjà que prendre le parti de ne pas faire de Battle Royale,
c'était la bonne idée. C'est bien. Ouais. Parce que, Il y en a assez qui arrivent là. déjà, il y en a assez qui arrivent. C'est- et Il y en a surtout, assez qui sont là voilà, déjà. on sait Il y a ceux qui sont là et ceux qui resteront là, hein, franchement, Ouais, non, mais c'est sincèrement. ça, genre, je pense que c'est pas besoin de continuer à appuyer là où ça va être de plus en plus obstrué. Xenoblade Chronicles 3 a eu le droit à son Nintendo Direct hier d'explication de l'intégralité. T'as pas vu? Mais il faut Oh travailler là. Mais moi, je bossais, moi, justement. Bah non. Il était sur Justement, moi, je bossais pendant Mais votre ce matin, Nintendo ce Direct. matin, pendant que t'attendais ton bus là, fallait mater. Ce matin, je travaillais ce matin aussi. Bah, oui. Tu vois, on bosse, mon frère. Mais tu fais quoi à 8h du mat, toi? On bosse, on fait tout sauf regarder le Nintendo Direct. Aïe, 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 mais t'exagères. Là, c'est Xenoblade, en plus, c'est pas Pokémon, ça va. T'as Alors, des dis-moi. mecs stylés comme Zoro avec des katanas avec la voix de Zoro dedans, donc tu vas pas me. Ok, tu vas dis-moi pas ce me que la Non, il y faire a un l'envers. vrai jeu Zoro. Dis-moi ce qui s'est passé alors. Hein Dis-moi ce qui s'est passé pendant la. Résumé, évidemment, la ce qui est conférence, s'il passé. te plaît. On a posé l'univers de ce Xenoblade Chronicle 3. Vous allez retrouver deux grandes nations qui s'opposent et un postulat de base. Chaque personnage ont des vies limitées avec plusieurs parties de vie durant leur dernière période de vie. Ces derniers sont tous envoyés à la guerre pour faire le plus grand massacre possible afin de récupérer le temps de vie, c'est pas des conneries, du peuple. En face, des grosses machines récupèrent le temps de vie et ce temps de vie sert à prolonger la vie de certains, voire selon ce que le teaser semble montrer, via une organisation secrète ici qui sera très probablement pas les méchants, créer la possibilité d'immortalité pour C'est stylé. certaines personnes élues en volant la vie des autres. Non. Voilà le postulat de Non. base en tout cas. Par-dessus ça, suis tout seul. 3 personnes d'un pays, 3 personnes d'un autre pays vont se retrouver contraints de s'entendre, peut-être pour faire changer les mentalités. Globalement, vous jouez les blancs et vous jouez les noirs comme aux échecs. Et voilà, chacun a sa faction, bien entendu. et tous se font la guerre. Le propos est quand même assez terrible. Ça me fait penser au film là, avec Justin Timberlake, où tu vis jusqu'à 25 ans. Et à partir de 25 ans, les pauvres vivent au jour le jour. Parce que quand ils travaillent, en fait, ils sont payés en temps de vie. Ouais, Dans la- Time ouais, Out voilà, ou un c'est truc ça. comme ça. Ouais. je sais plus, il était sorti il y a 10 ans, je crois. Ouais, Justin ouais, Timberlake, ouais. j'ai oublié le titre, et c'était. Time Out, beaucoup. c'est ça, ouais. Ten out. Et du coup, les riches, ils avaient temps infini, les bâtards. Tu vois. C'était incroyable. Du coup, là, c'est pareil un peu, sauf dans le sens que les plus forts vivent longtemps. Donc en gros, si là, je suis sur le plateau, je vous étrangle tous, je prends vos points de vie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est stylé. Ouais. Je sais pas. C'est ça. C'est stylé. C'est ça. Alors, quoi qu'il Ouais. arrive. Mais on non, court vite. Quoi qu'il arrive, les humains, t'inquiète pas, je suis pas mal. de ce jeu ont Pas une mal. date de péremption, quoi qu'il arrive. Donc, je sais pas encore comment ça se passe, les points de vie qu'ils rechargent dans leurs grosses Bah, ils ont machines. dit qu'ils vivent 10 ans, eux, de base. Voilà, Dans le exactement. postulat de base. Enfin, ils ont 10 ans de vie en 10 tout ans cas de pour vie, se ouais. battre. Ils ont, je crois, 5 périodes de 10 ans de vie, donc ou 10 périodes de 10 ans de vie. Mais globalement, ouais, leur vie est déjà toute tracée à partir du moment où ils sont nés. Évidemment, le jeu ne révèle pas comment les êtres vivants naissent ou quel est le postulat derrière tout ça. Il ne dit pas tout, mais voilà, entre guillemets, une guerre pour l'immortalité, une guerre entre deux pays qui va voir ces deux personnages principaux s'allier, tels Roméo et Juliette, évidemment. Oh non. Alors eux, ils sont pas sœurs d'âme, donc c'est eux qui sont chargés, une fois que les champs de bataille sont couverts de morts, de jouer les bardes pour que les âmes des défunts rejoignent l'au-delà. Donc c'est un peu, on va dire, ils ont un peu un rôle très proche de la mort. En tout cas, tel qu'est présenté le scénario, vraiment dans le Nintendo Direct, je trouve que c'est vachement bien fait. Tu sais qui sont tous les protagonistes, c'est quoi leur background story, pourquoi est-ce qu'ils s'allient globalement, quelles vont être les problématiques de l'univers, sans te spoiler à mon avis les 18 millions de plot twists qu'il va y avoir derrière, parce que c'est Xenoblade. Il faut savoir que tout ce que tu as au bout de 10 heures, tu l'as pu au bout de 20. C'est toujours comme ça. Voilà, un peu comme Yuna, voilà, Marudak dans Final Fantasy X. Donc c'est plutôt stylé. Et par-dessus ça, il y a tout un système de jeu qui va être montré. Déjà, d'un point de vue de la direction artistique que vous pouvez voir là, ce logo de l'infini qui évoque peut-être l'immortalité de certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous avez maté cette présentation, qu'est-ce que vous en avez pensé, Lox?
Alors, c'était une bonne présentation. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Je trouve Ils aussi, ont hein. bien illustré tous les propos pour les fans. Après, j'en ai absolument rien à foutre de Xenoblade. Et je n'y jouerai Visage pas. choqué. Mais La du coup, méchanceté. Ça t'a pas donné plus envie alors pas qu'on du avait tout. de base rien à foutre. pas du tout. T'es en train de dire que j'ai Du rien coup, raté, Laura? J'en avais rien à foutre avant, Non, j'en ai t'as rien peut-être à raté, je foutre pense. maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que je trouve que dans l'exécution, ils l'ont bien fait. C'est quand même, le jeu a l'air cool, le jeu est beau. Bon, après, je rigole parce que ça va tourner sur une Switch, donc bon, voilà. Oui. On va reminimiser tout ça. Mais 30 FPS, mais Xenoblade, c'est un jeu plutôt beau hein, pour la Switch. en vrai, Switch, hein. c'est pas un jeu moche de la Switch, effectivement. Mais non, mais ça m'a. Voilà, effectivement, j'ai pas suivi parce que je sais que je ne suis pas la cible de Xenoblade. Le jeu ne m'intéresse pas. Mais, lol, les oreilles de chat. Allons Ouais, sur la il y a- F14 et Les oreilles de amusons-nous. chat, il y a, Les il y a- furies il y a- du chat, il y a des putain, oreilles, il y a ouais. des oreilles ailées. Bon, c'est Xenoblade, il y a plein de Non, mais- peuples différents, Par d'accord. contre- Qu'est-ce qu'il y a Par C'est du contre, racisme, non, madame. l'épisode a l'air stylé. Je kiffe les furies. Et- On embrasse évidemment les furies du chat. non, particulièrement Sonic Fox. Non, mais en vrai, genre, c'était une très bonne présentation, une très belle présentation. Les fans sont ravis et je suis contente pour eux de voir qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et qu'ils soient justement contentés par ce qui a été présenté et qu'ils ont hâte de l'avoir entre les mains. Après, en toute honnêteté, je vais pas vous faire croire que je vais l'acheter alors que c'est pas le cas. Oui, mais je suis complètement d'accord. Alors, beaucoup de personnes disent Freeman à la ramasse. Moi, j'ai pas pu regarder en direct la présentation. J'ai regardé uniquement sur YouTube. Je pense que si vous l'avez regardé en stream en direct, vous avez de toute façon un sentiment de fluidité inférieur à si vous regardez la VOD YouTube, juste proprement dit, parce qu'en stream, avec la compression et la diffusion, c'est toujours un peu comme ça. Sunday, d'un point de vue de direction artistique de ce Xenoblade et scénario, qui semble être vraiment une volonté de faire un scénario. Je pense que les Tale of Arise et les trucs comme ça sont passés quand même derrière. Qu'on s'est dit JRPG, faudrait peut-être monter un peu le niveau du scénar, quoi. Eh ben écoute, moi ça m'a beaucoup saucé. J'ai regardé ça. Je fais partie de la team. J'ai jamais touché un Xenoblade, mais j'ai envie justement de m'intéresser à cette licence. Donc j'ai regardé avec curiosité. Le scénario me semble très intéressant. En tout cas dans la partie, le feeling que j'ai eu en tout cas à la sortie de la présentation, c'était tiens, ils partent sur un scénario qui me fait penser à des petits crochets à la Nier Automata. Et moi, j'aime bien ce genre de scénario où on va te faire un peu réfléchir, te faire voir des twists, des trucs comme ça. Donc, pour le côté scénario, je suis très conquise et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Côté DA, je le trouve cool. Alors, j'aime pas trop la 3D. Je trouve qu'il n'est pas si joli que ça. Personnellement, il a un peu un feeling. Tu vois, on a fait Rune Factory 5 là, il n'y a pas très longtemps et j'ai un peu ce feeling de JRPG. Moi, je retrouve dans ce le que même je vois dans style, Xenoblade quoi. 2. Hein. Je vois pas une évolution graphique transcendante. Hein. Ça fait pas, ouais. Je pense Après, la Switch, ça c'est limite. qu'ils pourraient faire mieux, mais effectivement, le point Switch est atteint et donc du coup, ils sont forcément limités. Après, c'est ok. tu vas me dire, Monster Hunter Rise, c'est très beau. Ouais, mais que c'est ça tourne sur Switch, ce hein. niveau-là, hein, Rise, hein, en vrai. Hein. Oh, bah, ouais. Ouais. C'est juste que la direction artistique C'est est pas différente. dégueu, mais c'est juste, j'aurais peut-être voulu un petit peu mieux. Je suis un peu déçue aussi du chara design des personnages, où je le ouais. trouve un peu T'as vu, ils sont ennuyeux. plus soft. Ils sont beaucoup plus sobres. D'habitude, Elles sont où les couleurs? Elles sont où les grosses armures? mais C'est surtout où? d'habitude, Regardez, la ils sont moitié en du jean, cast est à poil ou en slip. En Et fait, là, c'est ce que j'allais dire. ils sont Je pense tous habillés au caire. Ils ont terni les couleurs pour l'hypersexualisation de certains des personnages en disant bah voilà, comme ça on va arrêter de nous tacler là-dessus Mais ils peut-être. sont même pas à poil. S'ils étaient au moins à poil, je serais contente. Ils sont même pas à poil. Il y a Ouais, rien c'est qui vrai, va. c'est vrai que là, il y a pas trop de. Mais vous êtes à poil enfin. Mais oui, vous avez des furies, vous y étiez presque. Ah On là avait là. presque Ils du sont en train de matériel. renouveler Allô leur ADN quoi, ça fait bizarre. Alors attendez, parce que je vous ai Oh. pas tout dit sur ce jeu, mais le jeu semble intégrer pour la première fois des skins. C'est vrai, il y a des skins selon les classes. De personnages, voilà, selon C'est les vrai. classes. Donc on pourrait peut-être avoir notre string décolleté classique de Xenoblade. Let's go. Ne paniquez pas évidemment si vous êtes Let's go les gars. PLS dans le chat. Mais c'est vrai qu'au niveau de la présentation, on n'a pas insisté sur l'hypersexualisation des personnages masculins comme féminins. Ça, c'est très très rare. C'est vrai, en fait. C'est très très Mais c'est rare vrai, c'est- pour un Xenoblade. Niveau chara design, là, est-ce que toi, tu trouves ok, on a 6 personnages principaux, tu les vois tous là, Ouais, tu je l'ai seras vu avec tout à eux l'heure. toute l'aventure. De toute façon, c'est le postulat du jeu, tu joues à 6 persos. Hein. Moi, je suis pas trop fan du chara design. Je trouve un peu random.
Tu sais, on avait cette époque où, justement, quand Final Fantasy, Dragon Quest et compagnie, un peu tous les RPG de Super NES et de PlayStation 1 arrivaient avec des chara-design futuristes ou des chara-design un peu machin chouette. C'était stylé parce que c'était à l'époque, c'était à 20 ans, c'était à 25 ans. Quand 25 ans plus tard, on a un peu la même merde, c'est un peu, enfin la même chose, pardon. Je trouve que c'est un peu... ça fait un peu quelconque aujourd'hui, ça fait un peu Rodomser. Récemment, il y a vu comment ça s'appelle FFO, là, Final Fantasy Origins, Oui, machin. oui. C'était pareil, tu lançais, t'avais l'impression d'avoir des mecs random en termes de caractéristiques. Ah, Je sais je pas ce trouve que je pas veux que dire. ce soit le cas ici. Je trouve ça un peu plus recherché quand même. Moi, pour ma part, je les trouve encore random, tu vois, je trouve pas ça ouf. On voit le système de changement de classe Il y ici. il y aura des skins, il y aura des machins. Le bon côté, vous l'avez énuméré tous les trois, je pense, c'est que c'est moins sexualisé que les Ouais. précédents, parce que j'avais quand même regardé des vidéos du 2 et du 1 quand on avait eu l'annonce du 3. Après, le jeu, il me parle pas. Et puis, Mitra encore n'a une pas fois, froid aux jambes. encore une fois, pour moi, ce genre de jeu, pour moi, c'est difficile de les faire sur Switch. Bah, je suis désolé, hein, je suis pas forcément un joueur de Switch. Je suis joueur console et PC, donc j'ai un standard minimum là. On peut dire Reza, t'es un salaud. Bah, désolé les gars, hein, c'est pas de ma faute. Ouais, Donc ouais. en termes d'FPS, moi je crie toujours. Et en termes de graphisme, je crie aussi. Après, il y a Yuzu, donc vous pouvez acheter le jeu et le faire sur Yuzu. Yuzu a pu montrer de belles choses. On peut pas tout rattraper, mais Yuzu a pu montrer quand même de belles choses sur certains jeux. Mais je suis pas conquis par tout ça. Maintenant, moi, l'histoire, elle me parle. J'aime bien le délire de voler le temps de vie des gens. Ouais. Enfin, de manière fictive, bien évidemment. Faire la guerre pour voler le temps de vie des gens, je pense que ça peut être intéressant. S'ils ne se pas sur l'histoire, ça peut être cool. Après, on verra ce que ça va donner. Parmi les archétypes de jeu, vous avez 6 personnages qui ont de base un job un peu différent. Vous avez l'épéiste, globalement l'assimilé voleur, le tacticien, le healer, le tank. Voilà, donc vous avez plusieurs types de healers, DPS, soutien, tank, très classique on va dire dans ce genre de RPG. La grosse différence avec les anciens Xenoblade, c'est que vous allez pouvoir changer de classe, apprendre les skills des classes que vous utilisez Ouais, oui. et pouvoir les réutiliser dans n'importe quelle classe, un peu comme ce qui se faisait dans Final Fantasy V. S'ajoute à ça qu'un 7e personnage va pouvoir rejoindre ponctuellement votre équipe pour ajouter à votre team un personnage supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez jouer avec 7 persos en tout sur la map, sachant que vous pouvez changer de perso en temps réel, avec 8 skills possibles, je crois, par perso, plus des skills qui fusionnent, ouais, plus des persos qui peuvent fusionner aussi pour créer un mecha. Plus des arts qui peuvent s'enchaîner quand ta barre de super est à fond. En fait, c'est un espèce de mix de tout ce qu'ils ont fait dans les autres Xenoblade. Le système de jeu a l'air encore des enfers absolus à maîtriser et ça a l'air d'être le sbul. On vous pose la question de si vous êtes convaincu par ce Xenoblade, en tout cas ici. Je ne sais pas si vous avez fait Xenoblade, mais les systèmes de jeu très riches et très complexes des JRPG, toi, c'est oui ou c'est indigeste pour toi, Lox? Oh, ça dépend. En fait, faut pas justement que ce soit trop. Toi, visuellement, quand tu me dis il y a trop de personnages, trop de gens là à l'écran sur le combat, moi j'aime pas. Genre, c'est one-one, ok, on n'est pas je sais pas où. Non, ça va dépendre en termes de lisibilité au niveau de la lecture du jeu, parce que ouais, j'aime pas quand c'est trop fouillon et tout. Enfin, si ça se fait progressivement dans l'aventure, c'est-à-dire tu apprends tes premières techniques, tu les maîtrises, tu en apprends de plus en plus et tout, que ça se fait crescendo, ok, c'est passable. Mais si c'est trop d'un coup et que ça devient trop fouillis, il y a trop de personnages et puis du coup, t'as oublié, non, lui, il maîtrise plutôt ça, il faut refaire des switches, ah non, je combotte mieux avec lui, ça, c'est un truc qui me saoule, c'est rédhibitoire. Très bien. C'est toi, les systèmes complexes, toi, avec des systèmes de jeu, t'es plutôt pour ou tu es pour des RPG un peu moins riches, on va dire en contenu? Moi, j'aime bien les deux, ça me dérange pas. Ouais, Moi, j'ai la maladie de fou. Quand je joue à des RPG, ouais. j'oublie d'optimiser. Ah, là, dans Xenoblade, c'est Ouais. c'est l'enfer, hein, Ça, c'est c'était pareil optimiste pas. dans Tales of Arise. Il y a plein de moments où ça aurait pu être plus facile, mais des fois j'oublie d'optimiser. Mais après 15-20 heures dans le jeu, je me suis remis dans la tête qu'il faut. Donc à chaque fois, je checkais mes trucs, je montais mes trucs et tout. Maintenant, pour les gros systèmes, je pense que ça va plaire souvent qu'aux gens qui vont kiffer le jeu. Si demain Locke, ça veut tester ou Sunday, elle veut tester, et de base, elle kiffe pas, ça va encore plus te pousser à la porte, en fait. Très bien. Alors que si t'arrives et déjà tu kiffes l'histoire, tu kiffes l'environnement, les premières minutes te mettent des baffes, ça va pas te déranger. Et c'est ce qui s'était passé pour moi avec Tales of Arise. Tu vois, comme les premières missions étaient vraiment cool, il y avait de la lumière, des beaux décors, le Ouais, système de combat était vraiment bien. Je me suis dit putain, j'ai envie d'aller au bout du jeu. Donc je suis resté, on a cherché les trucs, on a optimisé et tout. Mais si le jeu de base ne me plaît pas, c'est très compliqué pour moi. Ouais. Très bien.
Sunday, système ultra riche et complexe. Plutôt pour, plutôt contre. L'important, c'est surtout la façon dont c'est amené. Et je vais te prendre des Xenoblade, c'est 20 heures de comparatifs. tuto. Hein. Et ben, en vrai, c'est pas plus mal qu'il y ait du tuto. Alors, si ça peut être fait avec subtilité, c'est quand même mieux. Mais je vais prendre l'exemple de 2 jeux. Alors, c'est pas forcément exactement des JRPG, mais que j'ai testé récemment, qui l'abordaient d'une bonne manière et d'une mauvaise manière. La mauvaise manière, c'est Monster Hunter. Ah, Monster Parce que Hunter, Monster ok. Hunter, Ouais, ouais. Enfer. c'est horrible. Le système de jeu est très complet, très compliqué. Et si tu arrives, il te jette les tutos à la gueule. Genre vraiment, tu te fais tabasser par le jeu. T'es en mode, ok, j'ai Alors envie appuie de sur t'aimer. ZT sur R et en même Non, temps mais tu c'est pointes ça. vers le bas et tu... Il te met dans tous les Ouais. sens et t'es en mode, j'ai envie de t'aimer Vous le avez- jeu, mais On a tu vu m'aimes ta pas. story. Mais vous avez aucun skill. Non, mais On a vu ta story. c'est un jeu qui est, ma Avec foi, visée et tirée, oui. génial, mais tu ne peux pas te lancer dedans quand t'es pur débutant, etc. Ouais. C'est une horreur. Et ça, pour moi, c'est vraiment la mauvaise façon de faire les choses. Tu ne peux pas attirer des nouvelles personnes dans ta licence. Ouais. Quand tu fais un truc comme ça. Maintenant, une façon qui a été bien de le faire, bah, c'est justement sur une factory, où là, c'est un système qui est quand même assez abouti, assez compliqué, mais ils te prennent vraiment par la main, et le système de jour par jour te fait apprendre des trucs petit à petit. Et du coup, tu es en mode, ok, donc là, j'ai compris bien comment ça marche dans ce secteur-là, et on te rajoute un truc en plus, donc du coup, voilà. Et cette façon de faire, même si le système est très compliqué, comme il te l'a donné petit bout par petit bout, plutôt que de t'enfoncer dans la bouche le truc en mode, allez, vas-y, mange mon jeu, bah, ça passe mieux. Un peu de douceur Un et peu de subtilité. Un peu de douceur, bien S'il te entendu. plaît. En tout cas, Ouais. toi, ça t'a plu ce Écoute, Xenoblade j'ai été 3 super convaincu par leur présentation. Moi, je suis en train de faire Xenoblade Chronicle 2, qui est vraiment un jeu gavé de tutos, de longueur, qui est très, 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 très long, que j'apprécie pour son design, pour son système, pour tout un tas de choses, que je déteste pour d'autres choses, et notamment ce côté, j'ai l'impression que le jeu pourrait être divisé par 2 en temps. Mais voilà, je sens qu'on va retrouver ça dans ce jeu, parce que j'ai l'impression d'avoir encore plus dans ce Xenoblade ok. 3 qu'il y avait dans le 2. Et c'est un peu le côté, je fais toujours plus. Il y a toujours le sociogramme, mais il est encore plus grand. Il y a toujours des maps, mais elles sont encore plus grandes. Il y a toujours des mobs élites, mais visiblement, il y en a En fait, encore leur plus Xenoblade, là, dans le jeu. 4, c'est notre Black 4 Blood / Left 4 Dead. Ouais, Toujours après- plus grand, C'est ça. les Après- monstres plus gros, les armes plus puissantes. Ils Ok. arrivent à faire un jeu, tu sais que c'est Xenoblade, t'as le système de jeu d'un Xenoblade, mais le système est quand même toujours Ouais, différent ouais, d'un ça- jeu à ça l'autre. évolue. Enfin, je trouve ça génial. Ouais, ouais. C'est Xenoblade sans jamais avoir le sentiment de faire le même jeu. Bah, Je trouve vraiment ils sont très forts pour ça, hein. Sincèrement. Tu sais que moi, en vrai, j'ai testé que le 1. hein. Ça se trouve, là, je suis très mauvaise langue et j'arrive sur un 3 ou ce qu'on veut et je me dis, ah ouais, en fait, c'est trop bien. Donc voilà, je pense que pour tous ceux qui voudront 80 heures minimum, ce sera très bon pour vous. 80. 44% du chat, en tout cas, est saucé par ce jeu. Beaucoup attendent quand même de voir la sortie. Un avis un peu plus mitigé par cette présentation. Voilà, Xenoblade Chronicle 3. Ce sera pour le 29 juillet, pardonnez-moi si je ne dis pas de bêtises, uniquement sur Switch, qui pose évidemment les problèmes que Reza vous a cités dans cette émission. On va enchaîner avec la première chronique du jour et on va parler de la TwitchCon avec Sunday. C'est parti. Bonjour, bonsoir, on va parler de la Bonsoir. TwitchCon. Connaissez-vous la TwitchCon? Connaissez-vous Twitch? C'est quoi Oui, la TwitchCon? C'est quoi Twitch? C'est quoi Twitch? C'est quoi Twitch? La Nintendo Twitch? C'est quoi Con Twitch? who? Tu sais qu'on a vraiment fait ça un Un jour. personnage dans League of Legends. On m'a dit, oui, Twitch, c'est un personnage dans League of Twitch Legends, the c'est vrai. face. C'est On vrai m'a- Oui, Ah oui, c'est un vrai perso. Ah ouais? C'est un rat. Voilà. C'est un rat C'est un qui s'appelle rat, Twitch. un rat qui pue et qui s'appelle Twitch. Peut se mettre Un rat invisible. qui pue. Peut se mettre invisible. On pouvait pas l'inventer. Ça existe vraiment. Mais moi, je vais pas vous parler de ce Twitch-là. Ah Je vais pas non. vous parler donc de la Nintendo Twitch. Je vais vous parler du concours cosplay de la TwitchCon. Donc déjà, on va commencer avec la TwitchCon. C'est quoi? Bah, c'est un événement, une convention. Vous connaissez peut-être Japan Expo, Paris Games Week. Ouais, tout ça me tout dit deux, ça. trois trucs. Ça vous dit peut-être des C'est à ce choses. niveau-là Et ben, c'est dans cet esprit-là. Alors, faut savoir que c'est ma première TwitchCon, puisque c'est la Oh première en Europe. Oui. TwitchCon Amsterdam. Qui devait- Qui a Première du coup fois. a été Qui a annulée. été reporté, ouais. Exactement. Depuis le Covid. Exactement. Reporté, tout à fait. Attends, mais il n'y en avait pas d'autres en Europe? J'ai cru Non, qu'il y en avait non, déjà. Ah, jamais. c'est la première, c'est la Ça première. devait être la première qui, du coup, n'avait pas lieu. Ah, ok, Donc ok. elle aura lieu le Exactement. 16-17 juillet. Ah oui, donc On événement. devait tous y aller. Ouais. Malheureusement. On devait tous y travaille. aller. Bah ouais, on devait tous y aller. Il y a 2 ans. Ouais. Ah, et du coup, bah, plus Même si Bon, personne. personne il y avait c'est- quand même un
Nous, on y va. Cette Nous, on année y va. aussi, je voulais y aller, mais il y a du travail. Ah là là, Ouais, mais bien c'est un resté. peu du travail d'y aller. C'est un peu du C'est un travail. peu du travail d'y aller quelque Oui, bien part. sûr. C'est vrai. Je voulais aller travailler là-bas aussi. Tu as bien raison. Donc la TwitchCon, ce sera Amsterdam. Ce sera du 16 au 17 juillet, en même temps que la Japan Expo. Et donc, c'est une sorte de grand salon où se retrouvent des streamers Twitch principalement. Et il y a pas mal de choses qui sont prévues là-bas, notamment des panels qui sont organisés par les streamers. Donc, il y a beaucoup de panels du côté marketing pour les streamers, pour apprendre comment on négocie, par exemple, des contacts presse, etc., pour avoir vos jeux, pour pouvoir faire des streams dessus. Comment mieux monétiser et créer un système un peu plus stable que juste se baser sur les subs, etc. Enfin bref, il y a plein de panels très intéressants sur la partie marketing. Il y a une grosse partie tournoi de jeux vidéo, parce que quand même, Twitch est principalement des gamers. Ah bon? Donc, Il y a bon, du jeu c'est vidéo vrai. sur Twitch? Y a Just du Chatting jeu premier, hein. vidéo sur Twitch? Just Chatting premier. Ah Il y en ouais. a, ça, il y en a carrément. une partie, donc une partie de panel jeux vidéo. Il y a une partie de panel effectivement sur des choses un peu différentes, de l'IRL, de la musique. Enfin, il y a énormément de choses qui vont être présentées. Il y aura une partie Et- piscine. Il n'y Bien a sûr. pas de partie Oh, tube. piscine, il n'y a Oh pas non de partie hot tube. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a- est-ce qu'il y a pas une au partie programme. React? Ah, Il y a- c'est une partie Parce qu'il y a réelle. les trois quarts des mecs qui font Il y des a React. peut-être des panels Est-ce pour qu'il y du aura- React. Pas jouer aux vidéos. Un live Twitch qui réacte à la TwitchCon. Ce serait très très La drôle Lidl, d'avoir il y en ça. aura. Je te jure, je te C'est sûr, et c'est obligé. Ce serait très très drôle. Et dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui est mis en avant cette année, c'est le cosplay, puisqu'il y a une grosse partie sur Twitch qui s'appelle la partie créative, la partie makers and crafters, je crois que c'est ça. Et du coup, Twitch, ils aiment beaucoup le cosplay, ils aiment beaucoup les cosplayers qui sont sur Twitch et qui montrent un petit peu comment ils font du cosplay, et ils ont décidé de promouvoir ça au travers de la TwitchCon. Donc ce qu'ils ont fait pour promouvoir ça, ils ont décidé d'organiser un concours cosplay, mais pas un concours cosplay, c'est un concours cosplay. Donc là, vous avez les images de celui, donc c'était San Diego, c'était l'une des Aïe, 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 participantes aïe, de l'édition 2019. Le Incroyable. niveau est stratosphérique. Je What vous explique. the Les tissus, ils sont, mais Oh là là. le Incroyable. niveau est absolument Ça se regarde. stratosphérique. C'est très, 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 très beau. Tu peux te balader dans la vidéo si tu veux, Polo, pour montrer un petit peu les créations, etc. Tout ce que les gens ont fait Ouah. lors de cette édition. Donc c'est un concours cosplay qui est basé principalement sur la partie création de costumes. Dans les concours cosplay, dans tout ce qui est Europe, généralement, on note deux parties, c'est-à-dire la partie costume et la partie performance scénique, le cos et le play. Là, on va être focus uniquement sur le costume. Ah oui, parce que là, le play dans ce costume-là, c'est compliqué hein, quand C'est même. ça, exactement. C'est à l'américaine, Ouais. c'est-à-dire on va focaliser sur le costume en lui-même. Ok. Donc les participants qui ont été sélectionnés en amont, il y a 16 personnes qui ont été sélectionnées avec leurs travaux précédents, etc. et ce qu'elles préparent pour l'événement. Elles vont se retrouver du coup sur le promontoire. Il n'y en a que 16. Il y a que 16 personnes. Et alors le niveau, il est Ah incroyable. bah, il va être stratosphérique. hein. C'est les 16 meilleurs, quoi. C'est une dinguerie. Et ils vont se retrouver sur le podium et ils vont défiler, présenter leur travail, etc. Donc présenter les choses qu'ils ont créées pendant des mois et des mois et des mois, où là, ils Ça sont bouge probablement pour de vrai. encore en train de bouger, enfin de crafter comme des malades pour essayer de terminer à temps. La condition pour Merci. participer, c'était de streamer un minimum d'heures de fabrication du costume. Donc toutes Ok. les Normal. personnes Ah, que d'accord. vous ok. voyez Ok, ont ok. dû En plus. streamer sur Twitch Mm. et montrer la création de leur costume. Bah, Ça fait partie des Oui, puis conditions. en plus, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper important parce que le but, quand on joue ce costume-là, c'est aussi sa fabrication et le fait qu'on ait vraiment été tout faire manuellement Exactement. avec le crafting de chaque matériau. C'est très ce important. résultat. Ouais, c'est là-bas, comme les jurys vont noter Ouais. la qualité de la construction, c'est important que ce soit la personne elle-même Il y a qui ait un suivi fait. là-dessus quand Qui ait même. fait le costume, quoi. Mm. Donc les participants, qui sont-ils? On a un petit blog post que Twitch a fait avec tout le nom des participants, les catégories. Donc si on peut l'avoir, comme ça, moi j'ai pas le nom en tête de tous les participants, mais il faut savoir qu'il y a sur 16 participants, il y en a la moitié qui sont francophones, donc français ou belges. Ok. C'est Incroyable. incroyable. Donc, on a un participant. Catégorie armure, nous avons AEI, je ne sais pas si je prononce bien, Elotine Cosplay, donc qui est française, Earth Armories, Mientowa, qui avait remporté le concours cosplay de League of Legends en 2019 avec une Kayle incroyable, des ailes motorisées, enfin un truc de fou. Sircha Craft, en catégorie FX, donc effets spéciaux, nous avons Arborial Key, qui est pareil française exceptionnelle, Artigan Cosplay, gagnant de la BlizzCon 2020 ou 21, Ah ouais, BlizzCon BlizzCon, Line. le niveau, il est énervé Il est- aussi. ouais. hein. Le Voilà. niveau est stratosphérique. Ouais. Sunkoi Cosplay, Unicorn Life Art. En catégorie Largent Van Life, donc
Les immense. balaises, là. Voilà, c'est ça, comme le Warhammer que vous avez vu, c'était dans cette catégorie. Donc nous avons A Crafty Jellyfish, Jumika et Vilina Cosplay, pareil, française. Et Needlework, donc catégorie couture, Archela, français aussi, Diana Cosplay, française, Wafuro Shiba et Wanda Web. Donc on a des sacrés compétiteurs, on a du très très beau monde qui va s'affronter pour déjà essayer de remporter leurs catégories respectives, donc l'une des 4 catégories, et ensuite peut-être être le grand gagnant global qui va s'envoler vers San Diego pour aller à la TwitchCon US et aller participer du coup à la finale du concours cosplay là-bas. Comment est-ce qu'on va déterminer ce grand gagnant global? Est-ce que c'est le versus entre chacune des gagnants de chaque catégorie? Est-ce que c'est une note globale d'appréciation? Comment sont faites évidemment les notations, public, jury, etc. Alors, on les met dans une arène, on les fait se battre et le dernier en vie a gagné, évidemment. Celui avec l'armure de Warhammer, il est mal barré. Et moi, je vais casser le combat. Je vais être là, oh là là, le punch, oh non, il est la chance qui vient d'arriver. Et merci qui arrive dans tout le tas. Non mais c'est incroyable. C'est terrible. Non, pas du tout. En fait, il y a une notation qui est basée sur des critères très précis. Donc, il y a... je te l'ai fait de mémoire parce que j'ai plus la liste exacte des trucs. Mais on a la partie qualité du craft. Donc, est-ce que la personne a fait du travail de qualité ou est-ce que les finitions sont un peu bâclées, etc. On a la partie esthétique, donc est-ce que le rendu esthétique global du costume est bien? Est-ce que au contraire il y a des choses qui s'accordent pas, etc. On parle que du costume, hein. La personne qui est dans le costume, on la note pas. C'est bien que le costume. n'existe pas. On a... Non, mais c'est important. C'est important de le préciser parce qu'elle n'existe pas. C'est bien de le dire. Non, mais c'est bien de le dire parce qu'il y a un peu... Des fois, il y a des gens qui s'imaginent qu'il faut avoir le physique pour faire un cosplay, alors que pas du tout. Est-ce que des fois, ce n'est pas le cosplayer ou la cosplayeuse qui enfile le cosplay? Vraie question. Alors, c'est même toujours le cas. En général, tu mets ton cosplay sur toi. Ok. Non, mais sauf si tu t'es cosplayé toi-même. Tu peux l'avoir crafté et puis, je sais pas, prendre n'importe quel autre mannequin et puis non, tu dois être la personne qui... tu dois être la personne qui porte justement, parce que vous allez leur poser des questions, j'imagine, et que ça va faire partie. Exactement. Alors, je te laisse finir parce que je vais avoir une autre question. Vas-y. Bien. En gros, on va effectivement rencontrer chaque participant avec les autres membres du jury et on va leur poser des questions très précises sur comment tu as fait, quel matériau, pourquoi ce choix-là, pourquoi pas un autre choix, quelles ont été les difficultés que tu as eues, quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ce costume. On a plein de questions, on les fait parler énormément, tout en même temps, hop, on soulève tous les tissus, on soulève tout, on regarde chaque détail, on va regarder chaque millimètre si tout est parfaitement exécuté. Et ensuite, basé sur ça, donc on va remplir cette grille de notation avec ces points en fonction de la qualité, du respect de l'œuvre, de l'esthétique, de la construction, des matériaux. Enfin bref, voilà, beaucoup de critères techniques sur tout ça. Ce qui nous permet de donner un gagnant dans chaque catégorie. Donc on aura un gagnant catégorie armure, catégorie largeur van life, catégorie FX et catégorie couture. Exactement. Et ces 4 gagnants, déjà, auront un premier prix, qui est de mémoire, je crois que c'est 2000 ou 4000 $. Je crois que c'est 4 000 $. De l'argent réel? De l'argent réel. Attends, c'est un des seuls concours au monde qui paye correctement. Mais non. Donc, je le souligne. Il y aura également un gagnant côté public. Genre, les fans, les viewers peuvent élire leur costume préféré. Oh, ça c'est trop bien. Et lui faire gagner 4 000 $. Ah, ça c'est lourd. J'ai une question justement sur le choix. C'est énorme en vrai. Après, c'est énorme. Après, quand tu vois le temps d'investissement, tout ce que, en vrai, c'est cool que ce soit quand même une vraie somme parce que c'est un gros énorme investissement quand même. En plus que les autres partent bredouille, c'est ça? Alors les autres ont pu venir à la TwitchCon gratuitement du coup, mais ils repartent sans rien quoi. Ouais, donc, si t'as sacrifié 6 mois de ta vie et que t'as mis 2000 balles dans ton costume, oui ils sont défrayés. Bon c'est ça. Si t'as mis 1000 balles dedans, t'es en mode j'ai un beau costume quoi. J'ai une petite question moi justement sur le choix vis-à-vis de vous plutôt côté jury. Est-ce qu'il y a parmi ces questions des éléments qui peuvent être éliminatoires, c'est-à-dire je sais pas que ça alors j'imagine alors celui-là il était déjà monté, c'était déjà peint. Est-ce que ça typiquement c'est un truc ça peut être éliminatoire ou ce genre de choses? Alors sur les personnes qu'on a là, c'est les personnes qui ont été présélectionnées
et qui avait déjà... Il y a eu énormément de personnes qui ont déposé un dossier et qui ont été présélectionnées. Donc, les personnes qui sont là, il n'y a plus rien d'éliminatoire normalement, ils sont déjà tous préqualifiés. Après, dans les concours cosplay plus classiques, il y a quelque chose d'éliminatoire qui arrive à peu près une fois par concours d'expérience. C'est quelqu'un qui va te dire qu'il a fait lui-même, sauf qu'il n'a pas fait lui-même. Genre, c'est quand tu lui poses des questions sur comment ils le font que tu t'en rends compte. Voilà, quand tu poses des questions et puis tu regardes et tu vois qu'il y a l'étiquette du magasin où il a acheté derrière. C'est arrivé. Non, on a droit aux perruques quand même. Voilà. Mais qui fait ça? Ah bah bien sûr. Bah oui, la rig, c'est autorisé. T'es pas obligé de crafter ta perruque. Non. T'as un pourcentage que t'as le droit d'acheter. Genre la perruque, t'as le droit de l'acheter. Les chaussures, généralement, t'as le droit d'acheter, etc. C'est OK. Ah oui, bien sûr. Je crois qu'il fallait les construire. Faire des chaussures, c'est oui, c'est très dur de faire des chaussures. Sunday, elle fait les chaussures et j'en connais une autre non, aussi qui fait je modifie mes chaussures. Elle skin ses chaussures. Je les Oui, mais du Parce coup, que faire une tu paire les crées parce entièrement, que c'est un généralement, métier. t'as un petit bout de truc et tu recrées métier, tout. ouais. Donc, Bah, déjà, moi, tu l'as créé la chaussure. Là, faire un costume, c'est un métier. déjà. Donc, C'est ça, exactement. Une paire, Faire une paire c'est de bien. chaussures. Mais oui, quand tu vois quelqu'un qui te dit oui, j'ai cousu ce veston qui est faire un veston, c'est très difficile techniquement, c'est des techniques très avancées de couture, et que la personne ne peut pas te faire un ourlet sur quelque chose que les points de couture sont tellement différents. Mon tailleur confirme. Hein. Je viens de voir passer une question que je trouve hyper intéressante, justement dans le cadre, peu importe le concours, parce que là on est quand même sur un concours type TwitchCon, donc quand même assez gros. Ouais. Est-ce que justement, en termes de budget, c'est totalement libre et du coup certaines personnes peuvent être légèrement avantagées si forcément elles vivent de manière assez... Tu veux dire que c'est une discipline pour les riches? Non, mais du coup, est-ce que quelqu'un peut être désavantagé parce que on n'a pas tous les mêmes budgets et forcément le rendu peut venir. Évidemment que c'est un pay-to-win. Oui, c'est c'est injuste, mais c'est injuste dans plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui auront peut-être des meilleurs moyens financiers, mais du coup, c'est peut-être aussi qu'ils bossent beaucoup, du coup, qu'ils ont moins de temps pour faire leur costume que quelqu'un qui est au chômage, du coup, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais qui a tout son temps pour faire son costume. Quelqu'un qui a un grand espace et du coup, qui peut avoir des machines très avancées, il a la place de stocker les machines, contrairement à quelqu'un qui vit dans un tout petit appartement et qui doit faire avec, il y a des contraintes. C'est fondamentalement injuste parce que personne ne peut être logé à la même enseigne dans ces choses-là. Même les moyens de transport que tu vas utiliser pour venir à l'événement vont faire que tu dois adapter la taille de ton costume à ça. Mais oui, il faut venir. La voiture ou le TGV. Et du coup, ça n'a jamais existé un concours de cosplay où, par exemple, on leur disait le budget est de temps et genre, justement, ça aurait pu être éliminatoire si quelqu'un allait... Non, ça... Pas à ma connaissance. En fait, ça doit exister, mais je n'en connais pas parce que c'est un enfer de vérifier les infos. Tu vois. Quoi, mais ok. Question, du coup, ton rôle dans tout ça, ce sera quoi? Mon rôle dans tout ça, c'est d'être jury. C'est moi qui vais Merci. Je vais soulever les robes, je vais regarder de près tout ce Les qu'ils ont juger fait. très fort. Je vais les juger très très fort. C'est absolument un honneur Incroyable. immense parce que c'est un niveau très très haut. Merci. C'est excellent pour que tu puisses juger les autres. Écoute, je suis quand même aux côtés de personnes qui sont très très talentueuses également en tant que jury, donc ça me fait très plaisir d'y être. J'espère qu'elles disent la même chose de moi. mais effectivement, je vais être donc jury, donc moi j'adore ce cosplay. Ça va être Il est super. Oui, bon, je mets pas que du cosplay sur Insta. Bah écoute, ça marche. Je mets aussi des maillots de Mario Striker. Mais effectivement, donc ça va être mon rôle de déterminer, de donner les points, de parler avec les personnes pour bien comprendre le travail qui a été fourni, de valoriser toutes les prises de risques, de valoriser tous les défis techniques qui ont été accomplis, etc. Et de, le plus justement possible, du coup, donner les gagnants et le grand gagnant. Est-ce que ça te met pas dans une position difficile vis-à-vis de la communauté, je pense, assez petite, soudée, où tout le monde se connaît, du cosplay, voilà, juger les autres? Non, parce que... Tu vas que... peut-être permettre à quelqu'un d'avoir 4 000 € et à l'autre de repartir avec son cosplay entre les jambes. Si je suis pas impartiale dans ce que je fais, ma carrière, elle s'arrête là. Tu vois ? Genre, tu fais ça une fois... Et après, c'est fini. En plus, tu peux pas le faire parce que tu as d'autres jurys avec toi. J'allais dire, c'est pas comme si c'était toi qui avais la décision finale et tout. Donc, c'est pas tout seul. D'accord. Moi, au-delà des gens, je connais certaines personnes qui participent. Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec des personnes, etc. Moi, ce que j'aime le plus,
c'est l'art, c'est le cosplay. Et j'ai envie de récompenser tout le travail qui a été accompli. J'ai envie d'être vraiment le plus juste possible. Tu peux pas justifier de valoriser quelqu'un parce que tu le connais ou quoi que ce soit. Absolument pas Ce n'est pas possible. C'est pas ce que j'ai entendu. Oui. Même si tu fais tout en toute bonne foi, est-ce que ça t'attire pas les fous de la jalousie? Je suis pas d'accord, Non, est-ce que vous avez non. jugé? C'est terrible. Oui, mais même si Ouin, ça ouin, ouin, arrive, ouin, ouin. même si ça arrive, exil, oui, je m'en fous. Tu vois, c'est pas grave. Vous serez combien en tant que jury? Combien de On sera personnes? 4. On sera Quatre. 4 jurys. Donc il y aura Venant d'où? 2 françaises, une allemande et une Great Britain, donc anglaise. Anglaise. Donc on a en française, on a moi et Cyndaris, du coup, que vous connaissez sûrement, Cyndaris, qui a mais déjà bien été sûr, sur le bien stream, sûr. qui fait pareil des armures absolument magnifiques, qui fait Ah ouais, un ouais, boulot de malade mental. de Voilà, ouf. par exemple, Oh, sa dernière c'est- création pour Diablo Immortal, pour la promo du jeu. Ah, Vraiment très 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 stylé, et qui fait un travail immense d'ailleurs sur non seulement sur le design que vous voyez à gauche sera d'ailleurs le design présenté par l'une des participantes Sérieux. au concours. Oh Et là là. le design est juste une folie, hein. Il est très très beau. Si tu veux passer à l'image Extra suivante, ça. tu vas voir. Voilà Incroyable. le niveau de l'un des Incroyable. costumes qui est préparé, quoi. Au secours. C'est quand même assez costaud ce qui va être fait. Également, donc on a Mcroft, Mcroft qui est une artiste maquillage principalement, qui fait du body paint sur Twitch et qui est très 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 talentueuse. Voilà. Petit niveau aussi. Hein. Ah, On est sur un petit niveau de cosplay. Elle est colossalement douée, c'est incroyable. Et, Tu sais que tu m'aurais dit que c'était du body painting, je t'aurais cru. c'est du body painting. Bah c'est oui. du body painting. C'est du body painting. C'est une catégorie du coup Ok, d'artistique. non hein. mais ok, je savais pas que le body painting c'était considéré comme du Alors, cosplay du coup. Dans la plupart des concours, pas forcément. Mais là, du coup, en jury, c'est bien d'avoir une jury. Du coup, tu me qui rassures parce est- que vraiment, j'étais en mode. Pardon. Là, Ah. je sais pas comment elle a fait, mais on dirait vraiment du body painting. Ok, C'est d'accord. du body Ça me painting. rassure, merci. Et du coup, on a une jury Oh, qui est mais hyper le calée côté temps, maquillage. mais Donc, le il va temps. pouvoir Oh là noter là là là. très justement le travail de maquillage. Ouais, évidemment. Là où des crafters sont peut-être moins à l'aise avec le. Ouais, Voilà, chacun Tsukuyomi, ses c'est spécialités, la forcellerie. ses aspects et tout. Ok, d'accord. Voilà, exactement. Donc, qui est très, très talentueuse. Et puis, la jury principale de ce concours, c'est quand même Kamui Cosplay. D'accord. Si vous faites ne Ok, serait-ce qu'un tout ouais, petit peu de c'est- cosplay, vous avez entendu ce Bah, elle nom. est un peu connue. Elle est un petit peu connue. Elle est là. un peu Elle a peut-être. connue. Alors, ce costume-là, il date de 2002 probablement. Donc, tu peux peut-être mettre un petit costume un petit peu plus récent Juge qu'elle a fort. fait. Ah oui, elle fait beaucoup de vidéos. C'est ça le truc. C'est un peu compliqué de voir ce qu'elle fait. Ah, j'ai déjà tombé mais sur une de ses vidéos, elle. ouais, t'as dû ouf. probablement Alors que je regarde pas de voir. cosplay, mais je suis déjà tombé dessus, ouais. Kamui Cosplay, c'est presque 1 million d'abonnés sur Instagram. Let's go. C'est une nana qui est absolument exceptionnelle, qui fait des costumes de fou, qui apprend aux gens comment le faire, qui a écrit un nombre de bouquins incalculables sur comment faire du cosplay. Enfin, vraiment, ils sont une team. Donc, elle et son mari, Benny, ils vont être ensemble, pareil, pour être jury. Et ça va être exceptionnel. Donc, Il va y avoir du beau monde. Voilà le niveau. Hein. C'est une Oh, oui, Ils d'accord. sont très, 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 très bons. Monster Hunter, source infinie évidemment d'inspiration, c'est Ouais. c'est merveilleux. C'est merveilleux. Où est-ce que l'on pourra suivre tout ça en live? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire sur la chaîne Twitch de la Twitch. La chaîne probablement. Twitch de Twitch. Ouais. La chaîne Événement Twitch de spécial Twitch, de événement TwitchCon, spécial. Événement spécial, spécial TwitchCon. event, c'est ça? Oui, spécial event, et je peux même te donner la date. C'est le 17 juillet, de 15h à 16h30. Donc vous pouvez venir de cheer up dans le chat, soutenir nos petits Français, venir voter pour vos costumes préférés et kiffer parce que le spectacle va être exceptionnel. TwitchCon ouvert tout public ou pas? Bah oui, la TwitchCon est ouverte au public, tant Oui. que tu payes ton billet Ouais. d'entrée, C'est ça. tu peux venir. Oui, bien sûr. Oui, Bien très sûr, bien sûr. Très bien, bien sûr, bien sûr. C'est pas déjà rempli d'ailleurs Pas de problème. Je Non, sais il pas reste si encore c'est des rempli, il places. reste Ok. peut-être encore quelques places, ouais. Voilà. Il me semble. Amsterdam, hein, durant le week-end de la fête nationale, c'est ça? 14 juillet, 15, 16? Bah, du coup, ce Le sera pas 17. en Hollande. Hein. Là-bas, ce sera pas du tout la fête nationale. Non, c'est pas vrai. du tout. Ça fait chier. Oui, Il c'est vrai. n'y aura pas le feu d'artifice après les cosplays. Oh non, Non. tu ça as va nous battu manquer. le feu Ah d'artifice. là là là, comment on va faire? Le 14, je serai encore en France, donc je pourrai le voir Bien. et puis après j'irai à la TwitchCon. Merci beaucoup Sunday pour tous ces détails. On a hâte en tout cas de voir tout et d'avoir un bon gros débrief des vainqueurs et des costumes qui ont été présentés durant cette TwitchCon. On va passer au reste de l'actualité en bref avec Lox. C'est parti.
beaucoup d'ambiance Évidemment. dans les jingles. Reste de l'actualité en Zouah. bref, ma très chère Lox. Et on va commencer par un nouveau record battu, Zouah. hein, selon... Déjà, le nombre de décibels dans les oreilles de C'est notre vrai. ingé son qu'on esquive. Alors, Désolé. record selon les médias ou record selon la police là, Alors, parce qu'il faut record, savoir. selon le créateur de l'event lui-même. Ah Source, Et oui, si, t'inquiète. Source, T'es moi, cassé, Cristalline. t'es Exactement. cassé, mon frère. T'inquiète, mon frère. Voilà, bien sûr. Bah oui, source Geoff Keighley, bien évidemment, mais Geoff Keighley qui s'auto-congratule d'une certaine manière. j'ai envie de dire. 2022 live Et October, bah, 27 Voilà, millions après plus, les like flottes train. flottantes disparues, voilà, le 3e Summer Game Après, Fest c'est possible. n'a visiblement jamais autant Moi, attiré moi, je de le monde crois. d'après donc son créateur, comme on a pu le voir. L'émission de cette année, comme on a vu, a été donc le plus grand des Summer Game Fest en termes d'audience et d'engagement aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est écrit juste en dessous. Un record quand même avec 27 millions de flux en direct dans le monde entier, ce qui correspondrait à 8% de plus que sur l'année précédente, 2021. L'événement dans sa globalité, donc comme on le voit, a attiré quand même plus de 3,5 millions de téléspectateurs en pic simultané, ce qui est plutôt pas mal avec 6000 C'est co-streams. plutôt excellent. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Bah, déjà. Je connais un E3 qui a dit « Ah ok ». Déjà, ils ont été bons sur la com. Parce que comme l'année dernière, ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des mails, Twitch envoyait des mails aux partenaires. Enfin, Geoff, via Twitch, envoyait des mails aux partenaires et nous disait « Tenez un kit d'overlay, vous avez le droit de restream l'événement. C'est ça ». Donc déjà, tout le monde restreamait, en comptant les streams de base, ceux qui sont officiels. Donc c'est un peu... Il a réussi à attraper, on va dire, toute la Genkidama. Twitch sphère, Pas que le Twitch, week-end de c'est son ça qui est événement, fort. plus YouTube et plus les autres trucs qui diffusent. Donc en vrai, les chiffres ne m'étonnent pas, en vrai. Je pense Mais qu'ils même, trollent pas. mais même sur Twitter, tu avais toutes les conférences en direct sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Tu pouvais suivre la conférence, ça a été ultra restreamé. Et forcément, monsieur est très fier et il a de quoi l'être, puisque c'est quand même. On a tous regardé le Summer Game Fest ici autour de cette On l'a table. même restreamé ici. Peut-être donc, chez vous, dans le chat tu vois. aussi, vous y êtes, On est dans vous les y êtes stats. passés aussi. Donc on fait très certainement partie de ces statistiques-là. Plutôt une bonne chose. Vous le voyez comment, justement, quand on sait que l'E3 est censé revenir l'année prochaine, vous voyez une bonne cohabitation se faire? Est-ce que vous pensez que l'E3, ou du moins le sel, pas du tout, l'ESA, justement, a beaucoup plus d'intérêt à se rapprocher de l'événement, ou cohabitation juste basique? J'ai envie d'imaginer que le 3 va juste grignoter le Summer Game Fest, en vrai. Hein. Que là, les audiences étaient surtout liées à l'absence de 3. Physique, ouais. Et du coup, que si ça revient, juste ça va reprendre la hype du truc et grignoter. Je leur souhaite pas, mais c'est un peu ce que je peux imaginer, quoi. En tout cas, il aura bien. Pourquoi tu tapes une bouteille? Non. En tout cas, tu tapes une bouteille. c'est le début de l'entraînement. Il est là, là. Non. il a couru Mais- après le bus, du coup, il les continue bouteilles. à déchaîner sa frustration. Bon, en tout cas, formidable. Voilà, Bravo. très bien. Bravo, Geoff. Il a bien profité Bravo. de ce boulevard qui lui a été offert en l'absence Bravo à tous les des partenaires salons. aussi. Bien Évidemment, et on va changer complètement d'ambiance, puisque là, on était dans le bravo. Bon, là, c'était un peu moins ouf. On va plutôt parler des galères avec Aspire Studio, qui, on le rappelle, a sorti KOTOR 2 sur Switch. Knights of the Old Republic. Et on a du mal à qu'autoriser ses plays visiblement, puisque Oui. oui, le portage Poker se fait Face. sur Nintendo. Il souffre d'un bug qui du coup apparaît au niveau de la moitié du jeu. Alors Oh, ça, apparemment, c'est chiant. c'est au niveau de la cinématique du Basilic Crash qui se passe sur Odéon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que après ça, les joueurs, ils peuvent juste pas continuer Voilà. de jouer Oh et non. J'ai terminer le entendu jeu. parler de ça, ouais. Alors, on le Oh rappelle non. tout de même, c'est un jeu sorti en 2005 qui donc est porté Même à avant, notre je crois, époque. Non, KOTOR 2, c'est 2005. Ah, c'est le 2. Ah, parce que je Ouais, voyais c'est le Cotan, 2. je croyais que c'était le 1. Le pardon. portal, ouais, non, c'est le 2 du coup. Eh, bad. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà. C'est un portage. 2005, portage. Mais du coup, elle galère sur son portage, donc forcément, vous vous en doutez, certains joueurs se sont plaints de ça. Spire donc a été pointé du doigt pour qu'ils se rendent compte quand même qu'un énorme problème est passé et que c'est bizarre quand même de ne pas s'être aperçu d'une chose aussi majeure. Depuis, ils se sont excusés, certes, mais ils ont aussi communiqué à ce sujet en disant que bon, c'est un bug qui est un petit peu exagéré, les gars. Arrêtez de chouiner. Déjà, ça touche qu'une minorité de joueurs. Il n'empêche qu'il y a des joueurs qui ont acheté un jeu porté Bah, sur ouais. Switch. Et même s'il y en a 3, non, c'est pas bien. Et alors,
Petite rectification, depuis, ils leur ont mis à disposition un cheat code, un code de triche, qui leur permet donc de contourner le problème actuellement, donc d'outrepasser le bug. Sauf que c'est un déploiement qui est en gros une mesure qui est faite de manière un petit peu temporaire. Le but, c'est d'aller déployer un patch d'ici là pour que ça corrige totalement et définitivement le jeu. Mais c'est dur, dis donc, de faire porter des jeux de 2002 sur la Switch. Alors, 2005. c'est dur, oui et non. Tout dépend un peu la volonté, le temps que tu y mets. On va dire que on sait très bien que ce sont des jeux portés pour l'argent facile, qu'on y met finalement assez peu de temps en qualité et contrôle. Voilà, Dans il ce arrive cas-là, ce qu'il arrive. Maintenant, tu sais c'est quoi ? C'est les joueurs qui trouvent les bugs et ensuite après les mecs repassent et vont patcher dessus. C'est comme ça qu'ils font. De toute façon, ils sont passés. Payer Ils et travailler. sont passés à la caisse. Voilà, c'est exactement ça. Je leur jette pas la pierre. Non, mais ça forcément. arrive. Mais- Beaucoup de boîtes font ça aujourd'hui. Pour même les des grosses joueurs, boîtes. Ouais, mais- c'est si frustrant. C'est ça. T'achètes un jeu, Moi, je pense- t'es dedans, Ah t'as oui. un bug qui t'empêche d'avancer, tu ne Ah oui. En roules fait, pas le je jeu. tolère le bug que tu vas, montrer, tu vas dire voilà, il y a ça. Ah, Mais quand c'est non. un bug qui t'empêche de finir et de continuer un jeu, je suis désolée, moi, pour moi, ça sort pas des rayons, ça n'est même pas. Enfin, tu peux Non, pas moi, distribuer Ça un m'est jeu dans arrivé cet avec état-là. un jeu récemment, avec Asphasia, que j'avais pris sur Switch. Ouais. Je suis bloquée littéralement après 20 minutes, je crois 20 minutes de 20 jeu minutes, à c'est cause d'un chaud, par bug. contre, hein. J'étais là, je n'ai jamais rouvert le jeu tellement j'étais Bah, évidemment. saoulée de ça. J'étais là, Refund. mais J'ai Mais racheté il faut pas la le faire, j'en ai compile tout Grandia 1 et Grandia 2 sur Switch. Ils vendaient ça en compile. Autant Grandia 1 se passe plutôt bien. Je commence Grandia sur 2 payant, au ça. bout de 10 heures de jeu. Tout le jeu Non, il est génial. hein. full lag, Sama, il tourne au ralenti, genre 5 FPS. Durant tous les combats, impossible de changer ça. Tu es obligé de faire le jeu ici. Et le jeu softlock et s'arrête très très souvent. Donc en fait, j'ai fait Grandia 2 à 5 FPS avec probablement 10 heures de jeu qui ont été perdues juste parce que pas de sauvegarde et le jeu s'est arrêté comme ça d'une porte à l'autre. Donc c'est... Voilà la volonté de se faire mal, mais je sais que beaucoup dans le chat, vous avez probablement eu des expériences similaires sur Non, des jeux. même pas. hein. Bah, il suffit de voir tous ceux qui ont lancé Cyberpunk Day One, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont eu des soucis, beaucoup qui n'en Sur ont les pas eu, consoles mais surtout. hein, mais, sur les consoles, mais même Ouais. sur PC en vrai. hein. En tout cas, voilà, vivement que ce soit corrigé. Et puis, bien sûr, force et soutien aux joueurs qui se sont tapés un jeu qu'ils n'ont pas pu terminer ou qui ont juste dû contourner à la base d'un cheat code. On va rester dans l'univers de Star Wars. Restons. T'inquiète. Ah, j'ai hâte de voir ça. Alors Oui. j'ai masqué. T'inquiète. J'ai masqué, j'ai masqué, j'ai masqué, tous j'ai vos masqué, je conducteurs. vois pas, je On vois va pas. jouer le Moi, je suis tout. pas sur le conduit. D'accord. Moi, j'ai rien foutu. moi j'ai un site ouvert. pas vu le conduit, j'ai pas Je vu. suis sur ma chronique à moi. Ah, Merci beaucoup. voilà. Eh bien, écoutez, on reste dans l'univers de Star Wars puisqu'on va parler du X-Wing. Alors, le X-Wing, si vous ne le connaissez pas, comment ça Voilà, Vroom, vroom. le vaisseau comme ça. C'est un vaisseau comme ça. C'est un vaisseau comme ça, voilà. Vous avez compris, hein, avec un X qui vole, wing, voilà. Incroyable. En tout cas, On est bien ici, là. Un X avec des ailes. Le fameux. Effectivement, alors Le X-Wing. c'est le modèle, en tout cas véritable, qui a été créé en 1977 lorsqu'ils ont tourné donc le premier film qui Star vole. Wars. Et C'est un drone. ah, bien sûr, un peu comme les voitures là dehors. Ah ouais. Tout à fait le même délire. Du coup, qui vient d'être acheté dans une vente aux enchères. Je vais vous donner Et quelques petites informations et après on va essayer d'évaluer le prix Entendu. d'après vous à Vas-y, combien vas-y, il a vas-y, été vas-y. vendu. Alors, il a été construit à l'époque par Industrial Light and Magic. Ça devait du coup être en gros un modèle extrêmement rare et c'est limite le seul qui reste Yeah. dans un état intact puisque vous vous en doutez à l'époque on construisait des maquettes, on faisait les tournages et qu'est-ce qu'on voit dans Star Wars? On démonte, vrai. on détruit. Voilà, ça brûle, ça crache, ça machin. Donc évidemment, la majorité des modèles et des maquettes construites à l'époque, elles ont toutes été cassées, tuées, sauf celui-ci. Et c'est donc ce qui en fait sa rareté actuelle. Donc d'après vous, maintenant qu'on le sait, à combien est-ce qu'elle a pu être vendue, cette maquette? À combien la vente aux enchères Ouais. s'est élevée pour ce D'accord, c'est produit? une maquette c'est une maquette taille originale, Ah c'est non, ça c'est ou c'est pas- plus ah oui, petit? oui, non, c'est- c'est des c'est- ouais. c'est- Ça, c'est il petites jouait- maquettes, il- ouais. il faisait C'est- avec des maquettes plus petites. j'ai- hein.
Oui, À des maquettes l'époque. plus petites. Oui, non, Ouais, c'est c'est ça. pas un truc de 2 mètres. Hein, Ouais, c'est ça, il clairement réalisait pas. avec des petits jeux. C'est Tu pas un rentres truc de- pas dedans, je veux dire. Ok, c'est pas le X-Wing qu'il y a à C'est Disneyland, c'est pas cette taille-là. C'est pas la petite voiture en Très bien, métal, c'est grand- mais c'est grand comment, c'est, ouais. je l'ai pas vu. Ah. Enfin, je l'ai pas vu en vrai, du moins, mais ouais, je pense qu'il est à peu près comme ça. Il faut piffer là. Ouais. Il y en a qu'un dans le monde. Bah du coup, c'est le seul C'est le seul. exemplaire encore intact Ok. qui existe aujourd'hui. Alors moi je pense qu'il a été vendu Regardez le chat. à 2 486 000 $. Fou jamais de la vie. Je regarde le chat. T'as mis 2 millions 2 486 000 $, j'ai dit, je crois. Ou 286 000, je sais plus. C'est très précis. J'ai dit 400, ouais, 2 ok, 486 000 $. Ok. Mais c'est une prime, de Ok. Yonko dans One Piece, Ouais. ça a rien à voir. Allez. Et, Un autre prix autour de cette table, vous vous accordez tous Ouais, moi je dis Ouais. c'est genre 1 million max. Tu vois, max de chez Max. Ouais. Sous-estime les fans de Star Wars, monsieur. Ouais, Arrête. je pense que vous êtes Les malades mentaux, beaucoup wesh. trop Ah, c'est bas. max. Moi, je te 1 million, c'est dirais énorme pour une maquette. 15 millions. Combien? Non mais 15 millions 15 Combien? millions. Après ça, tu as quasiment fait un tout pile. C'est combien Mais non. C'est dur, c'est combien Alors, alors je l'ai converti En euros, dollars. Moi, je trouve qu'il est pas cher. Non, attends, parce que j'ai la canne. Je suis trop fort. Dis-moi. Libère la case, c'est 2,25 en gros en euros. Ah, Ça fait en gros 2,20 millions d'euros, ouais. 2,26 et en dollars c'était 2,375. Donc Je suis trop un fort. prix Moi, je trouve qu'il est pas cher. Franchement. Comme petit cadeau, on se fait Pardon. plaisir. Bah, Bon, c'est- Max t'essuies pourrait se l'offrir, ça va. Si t'essuies, tu ouvres le fond de ton tiroir, généralement tu trouves le montant, quoi. Ça devrait bien se passer. Ok, Polo. En tout cas, évidemment, ça a été un prix quand même assez intéressant, puisque à la base, Prospect, qui était donc derrière aussi cette vente aux enchères, s'attendait plutôt à ce que ça se vende entre 500 000 et 1 million. Et forcément, qu'est-ce Ah qui s'est ouais. passé? La vente était en train de toucher à la fin, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Les des prix ont forceurs qui sont doublé, réveillés. ça a monté comme ça vraiment d'un coup les en forceurs. fin de vente. Les druides. Les forceurs qui ont de l'argent. Ou les druides qui ne comptaient pas acheter. Ah non mais ça Mmh. tu peux pas après sais c'est pas. c'est impossible dans les ventes aux enchères. Franchement, pas mal. Sachant qu'il y a 6 ans, on avait une maquette un peu du même type qui a été vendue. Donc, c'est un autre X-Wing. Dites-vous que c'est parti à 160 000 $. Soit 14 fois moins cher quand même. Ah ouais. Donc, vous voyez Donc, comment en 6 ans, ça. Ouais, c'est ça, Après, c'est ce que pas je me dans le disais même mais c'est pas le même état. ouais, non mais plus. l'inflation les gars, c'est chaud. C'est absolument. Très bien. Eh bien, Incroyable. écoute, très content. Je sais pas qui reviendra l'argent, mais c'est formidable. Ah, bah, c'est ça, en fond. Hein, c'est une vente À la aux Fondation enchères. Bogart. Ouais. Voilà. Moi, je j'ai pas crafté le X-Wing. J'espère que l'artiste a été récompensé. Je suis mort. Spoiler alert. Non. F1 2022 En effet. refait parler de lui. Oui, visiblement, bah écoutez, Oui, monsieur. il s'est octroyé sa petite Oui, version. monsieur. Tout roule parfaitement Oui, du monsieur, côté oui, d'F1 madame. 2022 sur les PlayStation 5, puisqu'on a eu une première annonce avec sa version PC pour la VR. On le rappelle, ça arrivera sur les casques Oculus, sur les calques Valve Index. Valve. J'ai fait les deux mix en même temps. Et HTC également de leur côté. Et il va avoir ses petits avantages aussi sur la PlayStation 5. Il a pris le temps de lui accorder un petit soin particulier, puisqu'il prendra en compte les fonctionnalités de la DualSense. Grosso modo, vous vous en doutez, pour maximiser. Mais Tu fais super bien l'auto. j'ai l'impression que c'est un moustique. C'est que j'ai l'impression que c'est un moustique, ça me trigger. Parce que j'ai l'impression que tu t'es derrière mon Ah, oreille. ils ont même simulé les arrêts au stand ratés de Ferrari. Oh, c'est formidable. Oui. On va essayer Ah, la donc simulation. de maximiser Énorme. au maximum la simulation et les sensations qui en découleront. Ouais, ça va être bien. Le Ah ouais. retour haptique avec forcément, on verra tout ce qui est au niveau pas des freins. Quand vous allez pouvoir prendre une spatialisation au niveau du circuit, c'est-à-dire si tu as une On va collision qui se ressentir passe à les gauche, collisions, les tu vas bumpers. ressentir normalement Ok. avec ta manette la collision qui se fera du Je sais bon qu'il y en a qui côté. aiment beaucoup ça. hein. Ouais, ils sont même assez contents, hein, puisque vraiment, on met en avant à fond tout ce qui est retour haptique et les haut-parleurs de la manette Waouh, aussi. du swag. Va On va avoir sortir le volant là. What the fuck. Tu vas- Max retour Webedia là. Faut mettre la max. Faire ton garage. ça va et faire il du y a F1 même pas des 2022? F1. Bah ouais, il y a même Ouais, il y a d'autres voitures que des F1. Il y a du housing, visiblement, ça veut rien dire. Ouais. Du coup, quand vous allez braquer C'est au du niveau de votre guitare. freinage, Ouais. vous aurez les retours haptiques, il va y avoir pas mal de choses qui vont augmenter et faire en sorte que votre immersion se fasse de la meilleure des manières. Écoute, Avec parfait. qui sait, hein, peut-être que lorsque le PSVR 2 arrivera, vous aurez aussi votre F1 qui sera disponible avec une manette au retour haptique sur PS5 avec le casque VR qui ira avec. Plutôt une bonne chose. En tout cas, ils sont assez contents de se dire que tout ce qu'ils ont réussi à implémenter
avec les différentes spécificités de la PlayStation 5, ça marche très bien Le avec jeu a le l'air jeu. canon et ce trailer fait très envie. C'est ça, on le rappelle, il est dispo dès le 1er juillet, donc Oui. ça arrive très bientôt. 1er juillet. J'espère qu'on pourra le présenter sur Lunchplay. J'espère aussi. T'as entendu, Polo? Non, en vrai, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse Bah, pas le faire. pourquoi on le d'ailleurs. ferait pas? Ouais, je suis en train de me dire, Donc, ouais. Vraiment. JDC, vraiment, JDR. Pose-toi directement dessus, mon Moreza, il n'y a pas de problème. Hein. On enchaîne avec Team Fortress. Vous n'êtes pas prêts? Ah bon? Oui. On s'accroche bien. Vous vous rappelez de Team Fortress? Bah, je me rappelle, oui. Ce que je me rappelais pas, c'est qu'il y avait encore des joueurs. Eh bah, Mais- sache qu'ils sont quand même 100 000 joueurs actifs chaque mois J'étais sur sûr que j'étais Team Fortress. mauvaise langue. Non, mais alors, je vais te dire un truc, j'ai beau adorer le jeu aussi, c'est pas pour autant que je m'attendais à ce qu'il y ait Autant. un taux de fréquentation encore aussi important sur Team Fortress, puisqu'on le rappelle quand même. C'est un vieux jeu, quoi. Il est sorti en 2007, on est un peu en 2022 maintenant. Donc, on aurait pu s'attendre, après le fait que, malheureusement, les équipes aient un petit peu légèrement abandonné le jeu. Aujourd'hui, il se passe quand même une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle qui a été quand même le produit d'une lutte, justement, de ces joueurs restants qui, depuis un moment, font tout ce qu'ils peuvent avec un hashtag qui a été lancé en mode « S'il vous plaît, sauvez Team Fortress Ah oui Save TF2 » était le hashtag qui a Oh là poussé là, les oui, en effet, équipes, c'est- et surtout Valve, C'est à principalement, l'ancienne, à aller se remettre au travers de tout ça, sachant que on avait une armée de aimbots qui avait envahi non. malheureusement le jeu, ce qui était en train de rendre de plus en plus pénible l'expérience pour les joueurs, déjà qu'il ne se passait plus rien, qu'on n'avait plus de mise à jour. Effectivement, là ça devenait quand même assez dur, et étant quand même 100 000 joueurs restants, ça fait son petit poids, mine de rien. Et justement, on a une petite semaine de ça, Team Fortress sur son compte Twitter qui a communiqué le fait qu'ils avaient bien entendu en tout cas le message de leur communauté, et qu'ils se sont donc accordés avec leurs équipes pour travailler sur les différentes problématiques. Et donc on a eu le droit donc à une nouvelle mise à jour. Je vois notre ami Polo qui, je ne savais pas, est un grand fan de Team Fortress, qui joue ingénieur. Donc dans le chat, Neftaline, vous avez un ingénieur si Ouais, on vous se êtes relance, hein. vous aussi sur le jeu actuellement. En tout cas, voilà, un bug. Des bugs, des problèmes qui ont été réparés, une communauté qui est plutôt ravie de ce qui se passe, puisqu'ils vont corriger et modifier pas mal de choses. On a quand même une patch note assez volumineuse. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, les joueurs. Donc comme je vous le disais, sont ravis, profitent actuellement C'est cool. du fonctionnement. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ils ont vraiment petit côté un peu transversal entre les équipes de développeurs Non, mais et c'est cool. ces joueurs actifs Écoute, c'est pas aujourd'hui. comme s'ils n'avaient pas les moyens, Valve, de faire des trucs. Donc, Ouais. Non, mais ça fait plaisir de retrouver quand même un bon jeu de tir multijoueur qui réussit à se débarrasser de l'une des plaies. Alors on connaît ces problèmes de tricheurs, de bots et autres qui ne sont pas que sur les MMORPG. Oui. On le rappelle tout de même. En tout cas, voilà, très très bonne nouvelle. Donc la communauté est très active aussi sur Reddit. Donc voilà, c'est là où tout se passe majoritairement. On est content de voir que ce jeu se maintient. Il nous manque, hein. Enfin moi, il me manque. Super nouvelle, en tout cas. Super nouvelle, vas-y, on rejoue. Bah écoute. Vas-y, on rejoue, moi je veux bien. Pendant votre pause entre midi et 2, Ouais. vous pouvez faire quelques parties si vous voulez, bien entendu. Franchement, entre midi et deux, moi Entre ça me midi et chauffe. 2, ça va être cool. En vrai, hein. tu sais, genre, quand tu travailles un peu dans des boîtes où il y a des trucs avec des jeux vidéo et tout, généralement, la pause déj, c'est le moment où tu joues avec tes collègues. Ah bah, quand j'étais à JV, c'était full Rocket League entre On midi et joue, 2. hein. Mhm. Smash aussi. Ouais, Smash pas mal aussi, de Smash, Guilty, etc. Ouais, Je vois les- entre midi et deux. je vois des jeux de baston. Alors, entre midi et 2. Voilà, Bizarre. j'ai jamais pu jouer avec eux personnellement. Mais non, à chaque fois, on a fait le rendez-vous. journal, on a toujours fait les émissions Voilà. à midi. C'est la vie. 13h, on n'a jamais Le pu pauvre. jouer avec les autres, voilà. C'est notre vie, on est là pour vous parler de jeux, pas pour jouer. Let's go, on va parler un peu de Doom. De qui est jeux qui tournent. Voilà, qui est un jeu vidéo. Ça, lui, il tourne. Il y a pas de Un problème. jeu qui tourne partout. Et vraiment, même là, on n'y attend plus en fait. Parce que vraiment, après, moi, franchement, depuis le coup du test de grossesse et le frigo, j'ai dit. Et les patates, les pommes de terre, Sur Zwift, il tourne sur ils Zwift. tournent. Mais ils tournent partout, c'est un truc de fou. Comment Voilà, les architectes, ingénieurs, beaucoup trop forts. Eh bien, est-ce que vous avez lu ou pas déjà ma news? Parce que je vais peut-être vous faire Pas vu la deviner. news. Alors, d'après vous, où est-ce qu'on a pu aller chercher à faire tourner ce Doom? Sur une Un télé. grille-pain. Sur une télé. Ouais, mais c'est un peu classique Non. ça. Qu'est-ce Alors, qu'il y a un attends, c'est un truc écran loufoque, genre Un truc assez improbable, c'est dans un jouet.
Ah, j'allais dire un autocuiseur Harry, mais. Oui, alors ça, je pense que ça a déjà été J'allais fait. dire, ouais, J'ai déjà l'écran. fait. J'ai Un déjà, j'ai Tamagotchi. déjà fait. Écran d'un réfrigérateur connecté. Ça, c'est déjà fait aussi. Attends, un jouet. Tu sais, les trucs où tu dessines avec les ronds, là. Oh, ça aurait été un... Maintenant, je Ça aurait peux pas, été- du coup, mais ouais. Je sais pas, ouais, écoute, j'imagine dedans. Ouais. Un jouet pour enfants. Un jouet pour enfants, pour enfants. Allez, je vous donne un indice. Une Barbie. Dernièrement, ils ont Une poupée. célébré l'anniversaire de Star Wars et ils ont fait un événement sur Paris. Lego. Ouais. Bah, ils ont réussi à faire tourner Doom dans une brique Lego. Ah, Eh ouais, les voilà, gars, vous êtes regarde, pas prêts pour regarde. ça. C'est absolument incroyable. Doom dans cette une merde. brique Lego. Toujours plus. Ouais, déjà, qu'est-ce qui se passe dans cette effectivement, brique Lego, là toujours plus de mode de ce côté-là. Alors ouais, la personne a eu quand même un défi assez absurde en se lançant cette idée. Alors il a un C'est pas nom, Doom, ce là, bidouilleur. c'est des pixels. Bah, c'est. Mais bien sûr que c'est Doom, tu reconnais pas. Ah, non. Couloir, non. tourne, voilà, pom pom, couloir, tourne. Attends. Hmm. Ah, Bon, en tout cas, Faut avoir de l'imagination. hein. bah, cette imagination vient justement d'une personne du nom de James, Ancient James, c'est son pseudo, mais son vrai nom c'est James Brown, qui Brown. voilà, s'est quand même lancé le défi absurde de dire bah, attends, on va prendre une brique un peu transparente et puis on va réussir bah voilà, un petit coup de hardware, de soft imprimé, de processeur ARM et une petite mémoire flash et c'est parti, on fait tourner un petit Doom dans une micro brique, hein, puisque je le dis quand même, il s'agit C'est d'une hypnotisant, je dalle trouve. OLED qui fait 0,42 pouces. Donc effectivement, Sunday, c'est pas évident de repérer qu'il s'agit bien de Doom. D'accord. 0,42 pouces. Moi, je reconnais Doom. Faut plisser un peu les yeux, mais je reconnais. Du coup, c'est 72 x 40p. Donc, tu vois, la Nintendo Switch, finalement, est un écran Ouais. absolument Qu'est-ce que incroyable. ça t'évoque, Reza, tout ça? C'est beau, non? Doom. Doom, ouais, ça t'évoque la mort. C'est En, ça. en vrai, je sais pas, c'est bien de mettre Doom dans des Lego, mais Doom c'est Peggy 18. Oui. Du coup, Pas faux. Ah, mais les Lego, il n'y a pas que les enfants Aujourd'hui, qui les jouent. Lego, il y en a plein. Oui, qui sont- oui. Il y en a C'est plein vrai qui sont qu'il y a- Peggy c'est- 16, en non? plus, c'est Ou vrai. 12. Ah ouais? c'est vrai. Ouais, il y en a, ils sont pas réservés. Enfin, je crois pas qu'il faut un du certain âge parce que t'as tellement de petites T'as tellement de pièces, et ouais. Bah, tout, chez Gozu, on a tellement complexe. pas le X-Wing, mais un autre Le- gros avion c'est ouais, Death ils Star. sont- que, ouais, que Panda il fait. Et ouais, ça, du coup, c'est des Lego pour adultes. Ah, ils sont Et ça complètement. avait genre 6 mois à gars, faire. ça. T'as vu, il fait ça un peu dès qu'il a une pause, dès qu'il Ouais. machin. C'est ça. Il y en a qui tryhardent et qui font ça très rapidement. On se Anniversaire. termine avec un Happy bon birthday. anniversaire. Puisque ce n'est pas un happy birthday game, c'était un. Happy Birth Console. Ouais. Let's go. Ouais. Où Alors, vous vous rappelez de la Nintendo DS? Oui. Ouais. Mais vous vous Trop bien, rappelez ce quand console. la Nintendo DS avait présenté une nouvelle version? Vous vous rappelez Oui, de la toutes ces variantes ou pas? version. Avant la 3DS. C'était Ouais, laquelle pour toi, la XL? Non, c'est la Lite. La meilleure light, version. ouais. Eh ben, c'est son anniversaire. Ah, Eh voilà. oui, Let's la go. petite dame a fait ses 16 ans aujourd'hui. Bravo. Eh oui. C'était tellement un banger. C'est super machine. Ils ont largement amélioré l'ergonomie de la précédente, tout en la gardant légère, tout en ayant une meilleure batterie et tout en permettant quand même d'avoir les jeux GBA jouables avec. Voilà, ce qui est vraiment ce qui met 1000 à la DSi, qui permettait la connectivité avec le online, mais perdait la fonctionnalité Game Boy Advance. Et du coup, la rétrocompatibilité, incroyable, joyeux anniversaire. Bah ouais, ça fait plaisir, je m'attendais pas. Bon Je pensais qu'on allait anniversaire. avoir un petit jeu, j'ai dit ah bah non, il y a une belle console quand même. Bah, C'était pas ouais, mon préféré, mais oui. Ouais, Ouais. mais c'est bien de lui rendre un petit hommage. 16 ans par contre. 16 ans, ouais. Ouais. tout à fait. Et c'est pas mal, hein. Ils l'ont changé notamment à cause de gros problèmes de fiabilité du clapet de la DS Tank, hein, qui avait tendance, tu sais, le clapet de la ouais. DS Tank. Ouais. Alors, On se elle déconne. paraissait méga solide, la DS Tank. Oui, elle Oh, est. Mais pas tant en que ça, vrai, mais l'usure, non, c'est le l'usure clapet par de- contre. Le clapet est schnaps au possible. Ah. Et en fait, il se fume, c'est terrible. Voilà, anniversaire de Zinedine Zidane aussi. Oui. Donc on salue Oh, Zinedine. Monsieur Zizou. Bisous. Monsieur C'est Zindine. quand qu'il vient à Paris alors Ah là 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 là. Mais là, rendez-vous avec Kamel, là, je crois, Ouais. tout à l'heure. Ah bah oui, tout c'est vrai, c'est son pote. Bah oui, c'est son bro. Quand ils se font, voit des vidéos et quelques soirées, Faut bien qu'il vienne entendu. ici plus tôt. Ils se- Ouais. Ce serait fou. Une Ouais, émission ouais. avec On 5 essaye de shows. l'avoir dans le lunch play, hein, c'est promis Mais d'ici la on fin met- de l'été. Une émission avec Pépé, Rof, Erwan, Gigi et Zidane. Et Phil pas Drong, non improbable. Il y aurait peut-être Phil une Drong. petite thématique. Non, il est pas assez chaud. Il nous faut vraiment. Petite thématique du Amener show. Zizou ça. parler de sa Les- carrière de les foot, ça shows. peut être intéressant. Ce serait incroyable. de ouf. Ça peut être
intéressant, tu as dit. Ouais, parce que la plupart des gens, je pense, au bureau, ils connaissent pas spécialement toute sa carrière. Donc, Ah oui, bah j'ai cru ouais. que tu allais me dire la plupart des gens au bureau ne connaissent pas Zidane. Ne j'étais en le mode, connaissent Non, pas tout non, court. tout le monde connaît Zidane, mais tout le monde n'a pas Mon suivi Dieu. sa carrière, tu vois, c'est aussi une réalité, tu vois. Donc, ouais. bon, Tout il y a le des monde choses sait à que c'est dire. tout le monde sait que c'est une légende. Mais il y a On plein de choses à verra. dire. Tout le monde Au-delà sait que de c'est c'est une une légende, légende, tu vois. Mais On pourquoi va- c'est une légende? Parce Exactement. qu'il était Z. C'est plus important, ça. Ouais. Il a le parce meilleur qu'il a une headbutt prestation. de tous les footballeurs. On va passer Exactement. au dossier du jour. Il est consacré au nouveau PlayStation Plus. C'est Reza qui nous a décortiqué tout ça. Merde. Faut-il y aller? Faut-il ne pas y aller? On va tout savoir après ce petit jingle. Bam, 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 le nouveau PS Plus, c'est la nouvelle offre d'abonnement avec 3 propositions. On vous prend toujours plus d'oseille. Ah là 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 Un là. peu plus d'argent, Non, mais c'est ça c'est pour la bonne cause du jeu Exactement, c'est vidéo. pour la bonne cause, pour le jeu vidéo. Évidemment, c'est pour le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, c'est pour le jeu vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Spartacus. Et est-ce que vous savez qui c'est Spartacus? Spartacus, à la C'est base, un guerrier. un Moi, guerrier je connais Spartatouille, mais je connais pas. Vous connaissez pas Spartatouille. Oui. Spartacus, c'est un thrace. C'est un ancien soldat thrace qui a fini esclave chez les Romains, puis qui a été gladiateur, puis qui s'est rebellé contre la maison qui le gardait, qui a tué pas mal de gens et qui a mené une grosse rébellion contre Rome avec des esclaves qu'il a soulevés. Mais nous, on va pas parler de lui, on va parler du coup du projet Spartacus de Sony. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Sur la PlayStation 4 et PlayStation 5, ce projet, c'est un peu la fusion de l'ancien modèle du PS Plus, donc PS Plus, PS Now, qui proposait des jeux gratuits tous les mois, en plus de permettre de jouer en ligne, et que le PS Now qui permettait d'accéder à un large catalogue de jeux qui était parfois en cloud ou parfois en dur. Donc il y a l'offre qui est arrivée aujourd'hui en Europe. On rappelle que dans d'autres régions, elle était déjà Alors, sortie, c'est si je dis pas de déjà bêtises. sorti en Asie, c'est sorti En Amérique en Amérique, et nous, on est Yes, arrivé madame. le dernier, 23. Nous, voilà, nous sommes les derniers. Comme d'habitude, pour pas changer, nous sommes les moins importants de la chaîne alimentaire Ou du alors, jeu vidéo les international. plus importants, ceux à qui on prend le temps de proposer la meilleure offre. C'est Si, pas vrai. Puisque l'offre varie en fonction de la région. Eh On oui. n'a pas Exactement. tous les mêmes catalogues. Eh oui, Bien sûr, comme on paye pas tous les mêmes abonnements selon le pays d'où nous venons, tu c'est vois. vrai. À ce qui paraît. Exactement. À ce qui paraît, C'est vrai, à c'est ce qui vrai. paraît, il y a des techniques de l'ombre, des kagebushins employés par différents humains. Kakebuchino Hong Kong. Par exemple. Mais là, on va rester concentré sur Spartacus. On va donc parler déjà des catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories. On va commencer par la première en se bloquant sur la page tarif. Donc je vais commencer par le PS Plus Essential, qui est le L'offre, premier volume, hein, l'offre de de base. base, on va dire l'offre la moins chère, qui va donc vous coûter la modique somme de 8,99 € par mois. Donc, l'entrée de gamme à moins de 10. C'est ça. Ou 24,99 € par trimestre, ou 59,99 € par an, comme d'habitude. Les parents, Plus ça vous fait pas prenez- cher quand même. Comme d'habitude, plus vous prenez, moins c'est cher overall. Mais ça, c'est la même offre qu'avant. Exactement, ça c'est la même offre qu'avant. Donc cette offre est plus ou moins la même que le PS Plus que nous connaissons aujourd'hui. Vous aurez donc accès à 2-3 jeux, par mois gratuits, ainsi qu'aux fonctionnalités en ligne, à des réductions sur le PS Store, ainsi qu'à du stockage dans le cloud. Vous Alors, disposez d'une PlayStation 5, vous aurez accès à la PS Plus Collection. Je crois que c'était la PS Plus Collection Greatest Hit, là. Oui. Le, Ouais, oui, c'est ça. le petit package de 20 jeux solides à Bloodborne et compagnie sur la PS5, qui englobe du coup une vingtaine de jeux classiques qui ont fait les beaux jours de la PS4. Le deuxième abonnement, PS Plus Extra, Ah voilà, lui on commence Donc à là- parler, non? c'est déjà un peu plus intéressant. Commence. On est à 13,99 € pour l'offre par mois, 39,99 € par trimestre et 99,99 € par an. Donc moins Les de offres ouais. du, voilà, les Moins de offres 10 du, €. on a moins de 100 balles. Donc les offres du Essential Plus, Essential Plus offre un large catalogue de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc voilà, j'ai pas dit PS1, 2, 3, j'ai pas dit PSP. Un catalogue PS4 et PS5 disponible en libre accès et en téléchargement. Une centaine de titres seront présents au lancement du service, avec un catalogue qui va s'agrandir au fil des semaines Alors, c'est vrai via ça des nouveautés qui arriveront au milieu de chaque mois. J'ai la liste plus tard. Ne vous inquiétez pas, on a encore un peu de temps. On s'inquiète pas. Parmi les jeux proposés, on retrouve aussi bien des jeux de PS Studio ainsi que des éditeurs tiers. Donc voilà, les jeux type Santa Monica et autres, Ouais, des jeux de PS des jeux Studio, Sony, hein. il y en aura, et des jeux d'éditeurs tiers, il y en aura. Donc ça, c'est la deuxième offre. Ensuite, on va passer à la troisième offre, qui est donc l'offre la max. plus chère et la plus complète, qui est donc le PS Plus Premium, qui va commencer à 16,99 € par mois, ou 16,99 € par mois, pardon, ou 49,99 € par trimestre, ou 120 €, donc 119,99 € par an. Donc ça, c'est l'offre la plus chère. Comme d'habitude, vous avez les avantages du PS Plus Extra et du PS Plus Essential, et en supplément, l'accès à un large catalogue de jeux en provenance des anciennes générations, ce qui avait été promis d'ailleurs avant la sortie de la PS5, c'est-à-dire des jeux PS1, PS2, PSP et PS3.
Certains jeux ne seront proposés que via le service cloud, comme par exemple les jeux d'origine de PS3. Les PS3, ouais, c'est Voilà. que cloud. On aura aussi accès à des démos exclusives allant de 2 à 5 heures proposées par Sony avec l'accord des éditeurs. Je me rappelle que certains étaient un peu réticents à ça, mais finalement, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que derrière, on a pu voir qu'avec le temps, Sony compte les rendre obligatoires. Ils comptent rendre obligatoires les démos à partir d'un certain prix de vente pour un jeu. Si un jeu est vendu à 60 €, il devra proposer Mais une tu peux démo. en profiter que si tu as l'abonnement premium. Par Si tu as contre, l'abonnement premium. Il est super clair leur Exactement. graphique là, c'est Ouais. Si cool. t'as l'abonnement premium. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que tu sais, à l'époque, la plupart des jeux avaient des démos. Tu sais, dans les magazines que Oui, t'achetais à la librairie oui. et compagnie, toujours. PS2, la GameCube, base. Xbox, la démo aidait vraiment, faisait partie, je pense, du plan de marketing et C'est un communication de ton argument de jeu. vente. Donc ça aidait les gens à tester ton jeu parce que tout le monde avait pas les moyens d'acheter même juste 5 jeux par année parce que 60 € le jeu à l'époque, machin et tout. Donc c'était cool. Après, on est passé aux consoles vraiment où tout le monde avait Internet, donc il y avait encore des démos. Mais après, les démos, elles sont un peu barrées et au final, on achète des jeux avec des DLC avant que le jeu sorte aujourd'hui. Mais il y a, Ouais, il y a on plus early beaucoup de access. démos, tu On vois. achète les On démos. achète les early access, voilà. Il y a plus beaucoup de démos, mais je trouve que c'est pas mal de remettre ça au goût du jour. Comme ça, au moins, ceux qui ont l'abonnement premium, ils pourront se dire demain, je sais pas, il y a God of War Ragnarok qui sort, forcément, il coûte 60 Ouais, € mais- ou plus. Tu peux tester une démo. Est-ce que tu n'as Pardon, pas je t'écoute, l'impression Love. aussi que c'est un profit que fait actuellement le constructeur, vu que justement les éditeurs, les développeurs aujourd'hui ne mettent plus forcément de maçonnerie. Alors Capcom le fait toujours. Capcom continue à mettre des démos à disposition, mais là où les autres éditeurs ne le font plus aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils ont flirté aussi là-dessus en se disant il y a un profit à faire, aujourd'hui on ne fait plus tester les jeux, maintenant regardez, on a une offre, certes vous payez votre offre et au moins vous avez la possibilité, alors je crois que c'est moins de 2 heures. 2 à 5 heures. Ok, oui, De c'est que 2 ça à 5 dépend heures. des types de jeux Ouais. et de la longueur du jeu. Ok. 2 à 5 heures. 2 heures, c'est déjà bien parce que pour être quelqu'un qui a joué à beaucoup de démos à l'époque, Ouais, mais la plupart de mes démos ne duraient pas 2 heures. hein. te Non. dire, ouais, mais Tu vois. ouais. Non, non. Donc pour toi, ça 20 justifie minutes. le fait d'aller les payer. Bah après, en fait, tu les payes pas parce qu'en gros, moi, enfin, l'accès aux démos, pour moi, c'est pas Ah ce si, qui parce que justifie c'est dans- les 120 € par an. Pour Oui. moi, c'est un bonus. C'est en mode, on te met des Ouais, mais petits si trucs t'as à l'autre côté. abonnement tu l'as pas, ouais. essentiel ou autre, Mm. Tu l'as pas. tu peux pas. On a la Parce liste que, actuelle des Tu vois, je te démos. prends là. l'exemple. Moi, par exemple, le premium, il va m'intéresser pour les jeux PS1, PS2, PS3, PSP. Du coup, Ouais. l'accès aux démos, ça va être un bonus. C'est pas, Oui, c'est c'est pas ça. la raison pour laquelle je le paye. C'est pour ça, en fait, je le vois comme ça. Bien sûr. C'est pas en mode, c'est un argument de vente pour moi, du coup. Mais je comprends aussi ce que je dis, ça peut être Je aussi trouve- très vrai. Sunday, Moi, Ken, c'est pardon. intéressant pour toi d'avoir des démos de jeux avant de pouvoir les tester ou pas du tout? Oui. Bah si, sur Switch, il y en a quelques-unes. Oui. Et Oui. j'essaie d'en faire le plus possible, en tout cas quand elles sont dispo sur les jeux. Si j'ai l'occasion de les faire avant de claquer 60 balles pour Tu fais. acheter un jeu, je fais. Mais parce que je vais du coup claquer 60 balles. Ouais, j'avoue. Si le jeu J'avoue. derrière, je l'ai en accès libre, je vois pas l'intérêt de faire Complètement. une démo, tu vois. Autant jouer directement au vrai jeu. Complètement. En tout cas, 120 € par an, ça fait 10 Beaucoup. € par mois. Donc, c'est moins cher que le Game Pass Ultimate pour des jeux allant de la PS1 à la PS5, avec des jeux PSP aussi en plus, avec des jeux offerts tous les mois, etc. etc. J'ai l'impression que l'offre est très intéressante. Alors, peut-être vas-tu relativiser tout ça, mais continuons. On va continuer. Ouais. Bah, l'offre, pour le moment, elle a l'air cool. Le Game Pass Ultimate, je sais plus c'est combien à l'année. Je sais que c'est à 13 balles par mois, je Ultimate, crois. c'est Mais à 12,99 par... l'année, Bah, à l'année, c'est pareil, c'est 12,99. Non, à l'année, tu retires, parce que quand tu payes à l'année, tu payes moins cher. Non, à l'année, c'est 12,99. Hein. Ça a toujours été ça. Enfin, moi, je paye à l'année, je paye pas au mois et c'est 12,90. Parce que le quand tu Game payes Pass. au mois, déjà, tu payes 12,99. Hein? Ouais, il faudra que je, Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas de revoie. différence. Hein. Je vais essayer de revoir le truc. Je crois qu'il n'y a pas de différence, le Game Pass. là, pour hein. la Play, J'espère qu'il n'y a Pure- pas de différence parce que je paye au mois là. Ah ouais, Bah, moi, je paye Moi, j'ai pris à l'année, 12,90 tu vois, parce que le là, par Game exemple, Pass, tu vois, dans alors le que cas- je paye tout le temps. Dans le cas ici de PlayStation, tu as des grosses j'ai différences. Tu pas vois. au Par exemple, là, pour petit. Premium, tu es à Il n'y 17 € le a mois. pas d'abonnement à l'année. Hein. C'est que T'es à- le Game Pass Ultimate, c'est qu'au mois. Merci. Ouais, je suis rassurée Il n'y a là. pas d'abonnement annuel. Il n'y a pas d'abonnement annuel. Moi, je me suis fait pigeonner. Non. Ok. Non. Du coup, bah, c'est pas mal ce qu'ils proposent alors PlayStation, parce que là, ils t'encouragent, entre guillemets, à prendre l'abonnement à l'année. Parce que quand tu passes d'un 17 € par mois à 120 € par mois, si tu fais les 17 € et tu les payes par mois, t'as combien? T'as 170, 182, 194, tu vois. Enfin, 180, je sais plus combien, même 200 balles peut-être quasiment. Donc, tu gagnes quand même pas mal d'argent en prenant à l'année. Donc, je sais pas ce que les gens pensent sur le chat, si 120 € pour eux, ça a l'air d'être trop, ou si ça va pour l'offre globale. Derrière, on va continuer maintenant sur les jeux. On va parler de l'offre extra. Donc l'offre extra, tout à l'heure, on revient dessus, on disait qu'il nous proposait des jeux PS4 et PS5. Donc sans rentrer dans le détail des jeux PS1, PS2, PS3, PS4. Donc l'offre, normalement, au lancement, doit compter actuellement 34 jeux des studios Sony, dont les excellents Ghost of Tsushima, Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn, Returnal, qui est annoncé. Un jeu PS5. Et, hein, ouais. jeu PS5, c'est ça. Et à peu près 24 jeux d'éditeurs tiers, Donc dont là, ils sont là Mortal dispo Kombat tout de 11, suite. là. Street Fighter. Je prends l'abonnement, j'ai Returnal, on est d'accord. Normalement, ouais. Ok. Il faut que je revérifie, parce que Returnal, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Dans le. Attends, dans lequel
Dans le catalogue, dans ouais, le disponible catalogue extra. immédiatement. En fait, il est dans le catalogue extra, mais je sais pas s'il est déjà disponible ou pas en fait. Ah, normalement, c'est Day One, ouais. Normalement, c'est des Normalement, Ok, ouais, bah, il est Returnal est alors. dedans. Voilà, et dans les jeux de tiers, t'as du Mortal Kombat 11, Soul Calibur 6, Arkham Knight ou encore Assassin's Creed Valhalla, tu vois. Le chat me confirme qu'il est bien dedans. Ouais. Il est bien dedans. Alors hop, il faut, Ouais, de faut tête, du full je me screen, rappelais voilà. aussi. Donc sinon, j'ai une petite liste, sinon, enfin, les gens, Magnifique. on s'en Oh, fout il un y a peu. beaucoup de jeux avec Mais je vais beaucoup vous de donner, lettres. Ouais, je vais vous lire les titres rapidement, vous m'arrêtez quand il y en a qui vous intéressent. Donc là, on est toujours sur l'offre extra. Alienation, donc de Housemarque, Bloodborne, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation Apocalypse, Death Stranding. Death Stranding, Kojima. Death Stranding et Death Stranding. Attends, des- pas Director's Cut Death Stranding. Les deux, Death Les deux. Stranding et Death Stranding Director's Ah ouais. Cut, Demon's Soul de PS5, Destruction All Stars de PS5 Ah, il y a et Everybody's Demon's Soul Golf, PS5, putain, mais c'est- Ghost of Tsushima Director's Cut de PS4 avec bien évidemment le Drive Et PS5. d'ailleurs, pareil pour Returnal, hein, c'est dans Ah, il y la a- meilleure version, là, je sais Ah plus. ouais. Oui, c'est là t'as un DLC t'as une update qui va sortir. L'update je crois elle sort après, elle est pas encore sortie. Mais elle elle est comprise dans le jeu. Il y a tout T'as FF. beaucoup de FF. Ouais. Everybody's Je sais Golf, qu'il y a Ghost of Tsushima God Director's of War. Cut qui est dedans aussi. Oui, je l'ai dit. Donc justement, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remaster, Horizon Zero Dawn, God of Infamous, Little Big Planet, God of War, j'ai déjà dit, Loco Roco, Marvel Oh, il y a Harvest Spider-Man, Moon. Oui. tac, bon les Last of Us Remaster et tout, et les Uncharted, Wipeout. Ça fait un beau catalogue hein, quand Du même. coup, ça fait 34 jeux de ce côté-là. Et après, derrière, on a les jeux tiers. Donc, les jeux tiers, je crois, c'est 24. On va passer à la version premium. Donc, si tu prends la version premium, tu as accès à tous les jeux qu'on vient de citer qui sont dans la version extra, en supplément des jeux de PS1, PS3, en passant par la PSP. Donc, jeux des PlayStation Studio, on a Ape Escape, Kuriki, Siphon Filter, Super Stardust. Ouais, pour moi, il n'y a pas PSP, grand chose. Hein. Jumping Flash, Kurishi, non, il n'y a Ouais. pas grand-chose. Éditeur tiers, Mr. Driller, Tekken 2 de Bandai Namco, Worms World Party, Worms Armageddon, remaster de jeux PlayStation Studio. Pas de cul. Non, On a- c'est banni, on censure. Y a pas- On change c'est de lettre, banni, on change c'est de lettre, banni. vite. Merci. Hop là. En tout cas- On a Jake 2, Not Jake dead. 3, Jake X, Et Jake and Dexter. on a Tout Ra- On n'a pas Ratchet Non, je suis au remaster de jeux PlayStation, là, il n'y a pas my Ratchet. bad, my non. bad. Dark Cloud, Dark Chronicle, Ark, le clan des démons, Ape Escape 2, remaster des jeux d'éditeurs tiers, Bioshock Remaster, Borderlands The Handsome Collection, Bulletstorm, Kingdom of Amalur, Lego Harry Potter Collection, et on a les jeux PS3 originaux, donc Crash Commando, Demon's Souls à l'époque, Everybody's Golf encore, tout ça, etc. En cloud Bon. gaming pour les jeux PS3, d'accord. ok. Il y a pas mal de trucs quand même. Bon, au moins, t'as du PS1, t'as du PS2, t'as du PS3, t'as de la PSP. Toutes les démos du PS Plus Premium, du coup, qui seront disponibles normalement dès que ça arrive. Donc aujourd'hui, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk, Farming Simulator, Tiny Tina's Wonderland et WWE 2K 2022. Il y avait une question qui a été posée aussi souvent sur le chat. Les gens demandaient est-ce que les jeux d'ancienne génération vont avoir des trophées. Du coup, dans certains cas, oui. Oui, Dans certains cas, oui, des trophées seront ajoutés pour certains jeux PS1 à l'image de Wild Arms ou encore Siphon Filter. Ça ne sera pas obligatoirement tout le temps le cas, puisque cela sera au bon vouloir de chaque éditeur qui pourra les ajouter quand il le souhaite. C'est donc du cas par cas. d'accord. Ça va pas dépendre de Sony. Très bien. Le PS Plus est-il accessible sur PC? C'est aussi une question qui revenait souvent. Donc oui, comme c'était déjà le cas en fait en streaming, donc Oui. tu peux pas télécharger tes jeux sur l'ordi, mais tu peux lancer le PS Plus en streaming depuis ton ordi avec ta console qui tourne. Et Par on est contre, il faut une d'accord. configuration solide quand même pour le Exactement. faire. On est d'accord que le fait d'avoir un abonnement PS Plus, donc qui vous donne accès à la PlayStation Collection, donc par exemple à God of War, ne vous permet pas de télécharger gratuitement God of War PC. Voilà. Non. Même si vous avez votre abonnement PS Plus, il n'y a aucun lien entre la page Steam de God of War et l'abonnement PS Plus. Non, mais je le dis parce que si tu. Enfin, le raisonnement avec le Game Pass, c'est différent. Si tu as oui, le Game mais Pass. c'est pas le Game Pass, Voilà, attention. si tu as tes jeux dans le Game Pass, tu les as aussi sur le PC, tu vois, Ah, il s'installe, oui. la plupart du temps. Et pareil à l'achat, tu vois, tu as le crossplay et le cross-buy, donc sur certains jeux. C'est pas le cas ici, voilà, juste... Comme là, j'ai vu précision. passer la question qui demandait est-ce qu'on peut jouer aussi sur nos téléphones, les tablettes? Non. Ah, Non, pas encore. Pas encore en cloud gaming, ouais, c'est Pas ça. encore. Ouais, pas encore. Pas sur ces plateformes en tout cas, Ok. mais tu as du Donc cloud le- gaming ouais, dans cloud- leurs offres, mais pas sur ces plateformes. Sur console et PC pour le moment. Sur le cloud PC. gaming. Du Y a pas coup, encore c'est Medal un of peu, Honor, visiblement. non, pas encore MOH. Du coup, on est arrivé. Il y avait une question, je crois, de Paul qui disait, qui disait pour vous, est-ce que déjà vous comparez, encore une fois, c'est une question qu'on avait posée avant que ça sorte, mais je vous la repose aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le projet Spartacus, c'est un concurrent au Game Pass sur Sony ou c'est un truc différent? Rien à voir. Ouais, franchement, pour moi, c'est quand même, ça a quand même pas mal de choses à voir. On a un catalogue Ouais. de jeux exclusifs, un abonnement par mois qui se paye, une forme de rétrocompatibilité, Du rétro-compatible. donc ça, c'est un peu Xbox. Un ersatz de cloud gaming, c'est un peu aussi xCloud. C'est un peu une version, entre guillemets, au niveau du service, j'entends, Wish du Game Pass,
Par contre, au niveau du contenu des Nintendo. jeux, sur ce PlayStation Plus Extra, je les trouve quand même généreux et, faut le dire, le catalogue de jeux Sony est quand même très bon et leurs exclusivités sont assez bonnes, voire excellentes. Voilà, on n'a pas encore forcément toutes les dernières nouveautés. Il n'y a pas Last of Us Partout, par exemple, mais pas inenvisageable que ces jeux arrivent sur cette offre avec le temps, ce qui fait quand même envie, hein. Je vais pas te mentir, hein. Ça fait envie. Là, Miles Morales, hein, il y a Returnal, il y a Demon's Souls dans cette offre d'abonnement pour il y a Ratchet pour 8 € par mois si tu le prends l'abonnement annuel. Donc je suis saucé. Hein. Non, Returnal, c'est que à partir de l'extra. Oui, c'est ça. Mais donc c'est pas 8 € l'extra. L'extra, c'est 100 € par an. Ouais, c'est 100 € par an. Donc 100 € par an, ça fait 8 € par mois à peu près. Si tu prends à l'année, c'est 100 balles, ouais. Voilà. Mais mais pour moi, ça n'a rien à voir avec un Game Pass. C'est deux propositions complètement différentes. C'est comme si tu me disais que l'offre Nintendo eShop, c'était la même chose que le Game Pass. Non, l'eShop n'a rien à voir avec Spartacus déjà. Non, alors non, mais pour moi, c'est le mi-chemin. Tu vois, là, il y a le Game Pass, là, il y a Nintendo, et là, PlayStation, ils viennent de s'infiltrer au milieu. C'est une belle illustration. C'est l'hybride de ces deux milieux. C'est une belle illustration, c'est vrai. Du coup, il a à moitié à voir, si c'est un hybride des deux. Ta question c'était est-ce que c'est son concurrent? Ouais, c'est ça. Et je t'ai dit non. Voilà. Parce que du coup, il est pas en face, il est à mi-chemin entre deux jeux. Ouais, il est un peu concurrent quand même. Quand même similaire. Hein. Et puis même, attends, je suis désolée, là tu me remets en avant un catalogue rétro, il y a du cloud et tout. Ok, certes. Mais qu'est-ce que tu vas me chercher de Day One d'un jeu qui va me sortir et qui viendra sur le Game Pass? Oui, non, mais bien sûr. Tu vois, voilà, je me suis trahi. Outre la philosophie du Day One, la philosophie multi-support, voilà, qui fait que le Game Pass est, je vous rappelle, plus cher. Hein, c'est plus cher que. Mais ce titre, regarde, je peux jouer sur le Game Pass avec ça. Là, Sony, je peux rien faire chez eux avec ça. C'est qu'un début, Mais oui, on se trouve en. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste différent. Est-ce que cette offre vous intéresse ici, en tout cas autour de la table? Toi, ça t'intéresse fort, ouais. Ça m'intéresse sur PS5, ouais. Sur PS5, sur PS5, c'est vrai que c'est là que ça a l'air le plus cool. En effet. Pour toi, Sunday? Moi, je suis absolument pas la cible. Hein. Déjà, je suis pas du tout PlayStation, donc de base, n'ayant pas la console, tu vois, ça limite quand même pas mal. Et si t'as pas la possibilité de jouer sur PC, Et si jamais t'avais une PS5, qu'est-ce que tu ferais? T'achèterais déjà l'unité ou tu foncerais vers cet abonnement quand tu veux jouer? J'aurais pas une PS5. En vrai, je suis vraiment pas la cible. En fait, je suis absolument pas la cible. Le Game Pass me convient mieux et surtout les titres du Game Pass sont plus intéressants pour moi. Là, de tout ce qu'on a vu, les rares où je me disais c'est pas mal, et en fait j'étais là mais non, je sais où le trouver ailleurs, ça m'intéresse pas en fait finalement. Très bien. Donc je ne suis pas la cible. Ok. Voilà. On est sur des choses très très différentes. On va se lancer dans le chat. Oui, exactement. Et je te laisse continuer ici, Reza. Non, je disais toi-même, Ken, déjà. Moi, ça m'intéresse. Ouais, tu vas Franchement, ça m'intéresse. De toute façon, nous, la plupart des jeux auxquels on joue. Moi, l'élément bloquant, c'est le prix des jeux Day One. Déjà, les jeux en physique commencent à me gaver. Alors, c'est pas du tout parce que j'aime pas le physique, j'aime bien le physique, mais les jeux en physique qui prennent une place de plus en plus monstre chez moi pour avoir une jaquette en plastique de merde dégueulasse et un CD qui s'installe et qui fait un boucan du diable dans la machine, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. J'arrive à un stade où je veux plus de ça, donc je veux du démat, mais le démat, putain, c'est cher. C'est cher. Merde, c'est tellement cher. Tu rentres dans ma situation. Moi, ça fait très longtemps, j'achète quasiment plus de jeux en CD parce que tu vois, moi j'ai le Game Pass depuis Day One déjà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas grand chose dessus, il y avait moins de choses dessus, on n'avait pas tous les jeux Day One et ce qui allait avec. Après, par rapport à notre taf et tout, on avait la chance, parfois, il y a des jeux, surtout les jeux de combat, on n'avait pas spécialement à les payer, on les recevait en démat. C'est vrai que le démat m'avait énormément changé la vie, mais c'est vrai que tu gagnes énormément d'argent. Récemment, l'année dernière, il y a mon pote qui m'a prêté sa Play 5. J'ai joué à Demon's Souls, Returnal et tout. Imagine, j'achète ma Play 5 il y a l'année dernière et je dois jouer à ces jeux-là. C'est 80 balles. Là, il y a Spartacus. Demain, mon Sunday, je joue pas ce genre de jeu, mais on prend un mec qui joue au jeu auquel nous deux on joue. Il prend la Play 5 demain, il prend le truc, il peut faire Returnal qui est un des meilleurs roguelikes sur console. Ça. Il peut faire Demon's Souls, pour l'expérience que t'aimes ou que t'aimes pas le jeu, moi, bref. Il peut le faire pour 13 € s'il joue vite. Quoi. Voilà, il peut le faire pour. C'est combien? C'est 120 balles à l'année l'autre? C'est non, il peut même prendre extra. Il peut prendre extra, c'est 100 balles. Donc pour 8 € par mois, il peut se faire au moins pas mal de jeux qui sont encore à 80 balles aujourd'hui, 70 balles. Donc pour moi, si tu joues, si t'es consommateur, ça vaut le coup. Tu vois, j'ai le Game Pass, moi je consomme le Game Pass, mais je pense que ceux qui kiffent jouer, en tout cas sur console, ça peut quand même être cool. Je pense, d'accord. Je pense pas que j'irai prendre l'abonnement premium, cela dit, parce que j'ai vu la qualité de l'émulation actuelle des jeux
L'émulation, moi- elle est pas ouf. Ouais. Pour moi, elle est plus que très décevante. Donc ça ne vaut pas le coup. Quand l'émulation est moins bonne que celle de Nintendo, c'est que tu commences déjà Ça pique, hein. Ouais. Dis qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour les produits rétro. Et voilà. Bah ouais, bah, Moi, je ne on paierais l'a pas pour remarqué, hein, une quand offre qui ne donne pas de respect à ces produits-là, tu vois. Voilà. C'est tout. Je Donc- plus sois. Je vais foncer par contre sur l'offre extra, je pense. Toi, Lox? Moi, je reste sur mon petit Game Pass, là, j'y suis bien installé. Bah, j'aurais Non, mais bien- après, je reste sur Game Pass aussi, Le hein. problème, On c'est attend que. ce Game Pass, je Ah, pense. oui, Le problème, c'est que Ghost of Tsushima PS5, je l'ai fait. Enfin, en fait, les jeux qui sont sortis, je les ai eus, je les ai fait. Donc, les ai est-ce pas que j'ai fait, un moi. intérêt à aller reprendre une offre pour avoir des jeux que j'avais déjà sur ma PS4 et sur. Enfin, non. À part pour aller jouer à Sly Cooper, parce qu'on peut pas. Voilà. Je comprends en tout cas, j'ai pas vu les résultats du sondage chat, Merde, 13 mais minutes. quoi qu'il arrive, eh bien, vous avez maintenant tous les éléments pour faire votre propre choix. Voilà, Sony qui s'intercale vraiment entre Nintendo Ah oui. et Game Pass. Ouais, 10 secondes, il y a les versions du coup NTSC qui ont été confirmées sur le Spartacus. tout à fait. Voilà. Donc vous aurez du 60 FPS sur d'anciens jeux qu'on n'a pas eu l'opportunité de jouer en 60 FPS quand on était adolescent et gamin. Merci Voilà. en tout cas de penser à nous. Je pense qu'il reste encore à s'améliorer. Ça vient de sortir. On verra, évidemment, on fera un bilan une Bien année sûr. plus tard. Spartacus réussite, Spartacus échec. On verra. Faut me rendre des machines maintenant. Et pour Nombre ça, de il faut- souscriptions. Non, c'est important. Merci beaucoup Reza, merci Sunday, merci Lux, merci à à toi, vous tous Ken. de nous avoir regardés ici. On se retrouve à 16h30 pour Manga Sûr. Hein, tout de suite, c'est en plateau si je dis pas de bêtises. Oui, Voilà. c'est ça. Et à tout à l'heure. Bisous. Allez, bisous. Bisous.